Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux, en compagnie aujourd'hui pour une troisième fois. Et là, je m'excuse si que vous êtes nouveau sur le podcast. C'est comme, hey, c'est la première fois que je vois cette belle face-là. Ouais. Comme je le dis avant plusieurs records, ce stud-là, il dit, Ouais. mes cheveux sont-tu beaux? Je suis comme, ah bon, ok. Entre toi et un stud de maison, il n'y a pas une grosse différence. Ça vous dit comme le gars. C'est monsieur Eric Chiasson. Comment ça va, mon homme? Ça va, ça va. Ça va très bien. Et il arrive de Moncton. Il vient de site pour la titre, là. Ouais, je me suis levé. À 9h, je me suis levé en retard. Là, Non. Hey, Chris. j'avais une couple de courses à faire. Là, je me suis dépêché. Mais tu sais, quand tu te dépêches, tu veux faire vite finalement. Tu fais ça, tu te croches. Exactement. Puis là, il fallait que j'allais dropper des affaires pour le travail justement avant à ma job. Puis rendu à Chediac, je m'ai viré à la tête. Puis c'était encore avec moi. J'étais. On tourne Ça, de c'est bord. plate, On ça. tourne de bord. On tourne de bord. Ben, au moins, c'est Chediac, c'est pas si pire. Non, que c'est ça. pas ça. Mais en même temps, comme je t'avais dit, je suis assez désespéré pour faire un road trip. Là. J'aurais venu juste serrer à la main puis partir de nouveau. Là. Je cherche à faire de la route. Là. Cet été, ma soeur m'avait appelé pour comme, finaliser les affaires parce que moi, ma mère est décédée au mois de septembre passé. Puis là, il y avait des petites affaires finalisées. Puis elle dit, en tout cas, elle dit, mais que tu viendras, on fera ça. Puis non, j'y vais. Je vais aller tout de suite. Non, là, je suis là Ouais, dans 2 minutes. je là. décolle, là. Puis elle était comme, mon Dieu, c'est la première fois que je te vois de venir à la Mecque, là. T'es comme, non, je suis désespéré. Parce que moi, à ce temps-ci de l'année, habituellement, c'est mes road trips, là. Je vais pour des conventions de films aux États-Unis, pour des spectacles, ça, mais là, il n'y a rien, là. Tout est annulé, tout est. Ben, minute, on parle. Regarde, by the way, il n'y aura pas de t'es qui de fois, ça fait 3 fois qu'il vient, on s'entend. Ouais. Regarde, c'est Eric Chiasson, un humoriste acadien qui a déjà joué au bordel si vous êtes au Québec 3 fois. Ah, j'ai joué plusieurs fois, mais le gros de ça, c'est que François Bellefeuille m'avait invité à jouer une semaine au complet. Ok. Fait que c'est ça vraiment. Ça se trouve, l'avait vu au Québec déjà. Gens du Québec qui écoutent les nouveaux joueurs de la dernière année. So, ouais, aux États-Unis, on peut pas rentrer, obviously, mais y a-tu quand même des choses qui se passent plus on the smaller scale? Comme exemple, je sais que les conventions, exemple, San Diego Comic Con avaient eu lieu online. Ouais. Mais tu sais que toi, chez les affaires, t'avais comme d'horreur, des affaires de musique. Il y en a-tu quand même aux States, mais genre plus petit, où c'est juste tout été scrapped down? Ben moi, hier que j'allais depuis 2011 à tous les ans, ça s'appelait le Rock and Shark, qui était à Worcester, Massachusetts. Puis au mois de fin janvier, début février, il a annoncé que ça revenait plus. Parce qu'il disait que ça venait trop coûteux pour eux autres d'avoir tous les invités, toutes les vedettes. Parce que moi, j'avais rencontré octobre passé Bruce Campbell. Là. Oui, ben je me rappelle, t'avais dit ça. Ouais, puis il disait que on veut garder ça un coût affordable pour les gens, parce que c'est vrai que c'était pour l'événement que tu rencontrais plein de vedettes de cinéma, puis tu avais des shows avec des gros bands. C'était vraiment un bon prix. Puis là, c'est ça, ils ont dit malheureusement, on peut plus. Là. Puis moi j'ai paniqué, j'étais comme. Il y avait un gars là, j'achetais mes chandails à tous les ans, là, comme des chandails de même. Là, comme... Kill Destroyers avec la crew. Ouais, mais c'est la pochette pour les fans de musique vont connaître la pochette de l'album Kiss Destroyer, paru en 77, je pense. Qu'est-ce qui est marqué? Welcome to Camp. Qu'est-ce qui est Extra? Ah, Crystal ok. Lake. Crystal Lake, ouais. Si, ouais, ok, sorry. Mais, tu sais, puis il y avait tout le temps ce gars-là, puis je me rappelle, ce gars-là, il me reconnaissait, puis à tous les ans, il me serrait la main, il dit merci d'acheter. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, ben là, qu'est-ce que je vais faire, là? Ça fait, j'ai rentré en contact avec les organisateurs du Rock and Show, j'ai dit, hey, il y a un gars, il était tout le temps dans le coin, j'ai pas son nom, mais j'achetais, y a-tu comme un site, lui, y a-tu comme un, de quoi que je peux le contacter? Puis là, ils m'ont donné son nom, c'était un gars de New York, là, son email, puis là, je l'ai rentré, j'ai rentré en contact, j'ai dit, hey, man, j'achète à tous les ans de toi, là, je suis comme, y a-tu une façon? Puis il dit, non, moi, c'est tout live, moi, c'est à des conventions, j'ai pas de site, rien. Oh, ben là, c'est plate, ça. Ça fait, j'ai dit, t'as-tu des places comme proches, comme Massachusetts, des affaires de même, là, comme Connecticut même? Puis il a dit, oui, Connecticut, au mois d'avril, je vais être là. Il m'a donné le nom de la convention avec les sites. Ok. Au mois de septembre, il était quelque part au New Jersey. Puis il m'avait donné le site pareil. Puis là, c'était ça mes plans d'aller le voir là. Quelque chose qui est arrivé. Ben oui. Puis là, il n'y a plus rien. Là, même côté comédie, là, j'ai fait 4 spectacles cet été, puis c'était gros. Là, c'était comme. So, dans le fond, tu t'attendais dessus d'en faire, ou tout dans ta tête, t'as fait ton deuil, garde, il n'y a rien qui va arriver, comme. Ben moi, quand ça a commencé, la pandémie, tout a coupé, là, moi j'étais à Montréal. Puis ça me fait rire parce que.
C'est ok. Avec Marky, il parlait qu'il était là pour voir le Canadien. Quand ça arrivait là, il était là. Puis ben moi, c'est ça. Moi j'étais à Montréal. J'étais en tournée. J'avais une série de spectacles. Puis j'étais là pour une semaine et demie. Là, comme je m'avais booké une série de spectacles. Puis ça arrive souvent que quelqu'un va me voir et dire Hey, moi j'ai ce soirée-là dans 2 jours. Puis viens jouer, tu sais, comme. Tu commences avec un, tu finis avec 4 par jour, moi, chez. C'est ça, là. Puis j'étais là, mais finalement, j'étais là 4 jours. J'ai fait. En même temps, j'étais là 3 jours. J'ai fait 4 spectacles. Dernier spectacle, c'était au bar Le Terminal. Oh, c'est en temps, tu fais ça que je suis des humoristes pour le dire. Ouais, ben c'est ça. Ben, un peu comme le bordel, là, c'est des gros noms qui sont propriétaires de ça. Là, puis c'est vraiment une belle place à jouer. Puis j'ai arrivé de débarquer sur scène, puis là, je checkais mon sel, puis là, tout était après s'annuler, La NBA venait d'annuler la saison. Ok, c'est dans le fond, c'est exactement dans le même temps que Marky, là. Ouais, c'est ça. Lui, quand ils ont annulé la NBA, il était là, je suis à Montréal. Ouais, moi, j'étais là. 2 jours après, non, la journée après, ils ont annulé la NHL. Puis je te dirais, dans la loge, en date 2 heures, ça a été qu'on se donne des high-fives, on se donne des hugs, ok, toi sauras en premier, moi je vais te suivre. What? Hey, moi j'ai toussé dans les métros, là, pis je ferais plus jamais ça de ma vie. Hey, à Montréal, si t'as jamais été dans les métros, là, le monde est sur leur cellulaire, le monde est dans leur tête, il y a le headphone, il y a rien. T'existes pas, là, ils sont dans leur bulle, là. Moi j'ai fait, je me suis levé la tête. Arrête. Non, j'ai fait comme. C'est parce que là-bas, c'est une autre histoire là-bas. On pense qu'on a vécu de quoi en Acadie, là. Non, c'est. Moi, mon oncle de Montréal, il m'a conduit une coupelle à faire. Je suis comme, arrête, toi, disant, c'est comme l'apocalypse, excuse-moi. Excuse-moi, ce point-là. Puis, c'est ça, on m'a dit, écoute, ils m'ont dit, là, on retourne chez vous au plus sacrant parce que. C'est vous, pareil, parce que t'aurais pété, t'aurais vraiment même pas eu cette réaction-là. Non, c'est ça. Là, tu tousses, c'est comme, tout. Avec des guns, c'est comme, coupe. C'est toi que tu sais. Ouais, c'était particulier, là. Puis j'étais comme, ok. Je restais bien silencieux, puis je suis sorti plus vite que je pouvais, là, mais... Mais ça a-tu bien été, les 3 shows que t'as fait? Oui, ça a bien été. C'est ça qui est plate, c'est que ça allait vraiment bien, puis le dernier spectacle, justement, que j'ai fait au Terminal, Michel Grenier, qui est le gérant à Mike Ward, était là, puis on s'était rencontrés au Hubcap au mois de février, comme un mois avant. Ça fait quoi qu'il m'a vu, il dit, j'ai vu ton nom, mais je dis, je pensais pas que c'était toi. Il dit, c'est drôle de te voir ici. Il dit, c'est comme un éléphant qui sort du zoo de Granby, puis j'étais comme... J'étais ok, ben, I guess dans cette histoire-là, c'est moi l'éléphant, là, comme. Il y a je lui ai dit, ben, un cobra, ben. Je dis, bon, c'est mieux. Tu sais, l'art d'insulter les gentiment une personne, là, tu sais, là. Puis, j'avais joué un club qui s'appelait. Sorry, je fourris d'un coup. J'ai joué une place qui s'appelait Maisonneuve, ça s'est donné. C'était le dernier spectacle ever, parce que là, le club, dans la pandémie, a annoncé qu'ils ont fermé. Oh, si, wow, ok. Puis l'animateur me prénom, il dit, on a un gars du Nouveau-Brunswick. Puis là, il y en a qui fait, oh! Là, il dit, viens-tu du Nouveau-Brunswick, toi? Il dit, j'ai de la famille. Il dit, où? Là, il dit, Miramichi. Hey, dans la place, là. C'est là, comme personne, c'est comme si moi, je dis, hey, ouais, moi, à Québec, de la famille, à Val-Allan. C'est là. Mais moi, il a dit Miramichi, je suis comme, yes, sir! Mais c'était comme, ok. Ben, souvent, les humoristes rient, parce que c'est un running gag. Les humoristes qui viennent partir du Québec, c'est comme ils demandent les noms des places, tout ça. Ben, Miramichi, comment de fois, je me rappelle, Philippe Laprise a ri de ça, P.A. Méthode a ri de ça. Ouais. C'est parce que Miramichi, tu peux faire ben des jeux de mots avec ça. Fait que, non, ça allait vraiment bien, mais, tu sais, moi, ça fait depuis 2007 que je travaille 2 jobs. Puis depuis 2014 que je travaille 7 jours sur 7, je travaille avec une compagnie qui s'appelle GE Healthcare qui s'occupe du soutien pour les hôpitaux à travers le Canada. Du lundi au vendredi. Les samedis dimanches, je travaille, j'anime à Beau FM 97. Ça, une parenthèse, parce qu'avec on enregistre, ça fait 3 fois qu'il vient, puis j'ai jamais parlé de sa job, je suis comme... T'es pas un humoriste, c'est comme non, je suis comme ben clairement parce que right now il serait pas mal plus meg que ça s'il serait un humoriste, il y aurait pas grand manche à la table. Ok, so dans le fond tu as 3 jobs. Ben c'est ça, c'est là, depuis 2015, là tu rajoutes l'humour avec ça, où je me promène partout dans la province, puis de plus en plus à Montréal. Ça fait que... Ça, à Beau, t'es-tu comme un morning man? Ouais, c'est ça, le samedi et dimanche, de 7 à midi, je suis là. Puis, ouais? Ouais. Ok, ben demain, tu travailles-tu demain? On est quoi aujourd'hui, vendredi? Ouais. Ben demain matin, genre, je pense qu'il doit être online, le Beau, oui. C'est ça sur la radio. Oui, FM 90. Ben, c'est ça, je savais même pas ça, moi. Puis,
Ouais, ça fait que là, à un moment donné, le gouvernement nous dit OK, restez à la maison. Mais moi, du fait que je pouvais travailler de la maison, ça fait que j'ai perdu aucun salaire. Ça fait que moi, on me dit OK, premièrement, je perds pas d'argent, je suis chanceux. Ouais, clairement. Mais là, en plus, on me dit OK, restez à la maison. Moi, j'étais comme oh, wow, des vacances. C'est là comme. Je voulais pas dire ça de même parce que la pandémie, ça a été une autre situation, les pertes de job. Bon, quand il avec ces maladies-là, avec cette maladie-là, tu sais. Mais ça fait que moi, c'était comme, à quelque part, j'étais, alright, je vais prendre ça relax un peu. Ça fait que, tu sais, j'ai déconnecté un peu même des réseaux sociaux. Je mettais des jokes ici et là. Jusqu'à un moment qu'il y a une couple de personnes qui m'ont dit, hey, Rick, tu sais, il y a du monde qui font des Facebook Live, qui font des jokes, puis tout ça. Mais moi, j'étais comme, tout seul dans mon salon, j'entends personne rire, là. Non, puis, ça serait fun que, en fait, quoi, tu sais, là, on veut te voir, on te voit plus. Ça fait que j'ai fait mon vidéo, je sais pas si tu l'as vu, mon vidéo sur le 5G. Je voulais en parler de ça. Puis j'ai fait ça avril, mai, mois de mai, début mai. Puis la vidéo dure 3 minutes, ça m'a pris 3 minutes à faire. Là. Ouais, c'était ça, one shot. Ouais, j'arrivais justement de la radio, puis c'était semi-pensé, semi-improvisé. Là, OK. Oh. Parce qu'au début, je peux même te montrer dans la vidéo où j'ai une idée, puis je pars, puis je suis un peu hésitant, parce que je suis après comme juste à penser à mes idées. Puis à un moment donné, je décolle, pouf, ça sort tout d'un bout. Okay. Puis quand je finis de parler, je fais comme. Tu sais, je fais comme. Un signe de tête, parce que dans ma tête, je suis comme. Ah, ça va sortir, je pense. Fait là, je l'ai écouté. Correct. Mais ça en ligne, oublie complètement. Je me dis, si je peux avoir une centaine de views là-dessus. Fais ça fois une coupe de Chris, comme au-dessus coupe de 1000. Puis là, 25 juin, c'est la fête à ma soeur. Je pensais que je vais l'appeler. Je me lève. Ok, t'as pas keepé track, toi, en dessous? Ben, j'ai vu, il a pogné comme tu sais, quand ça sorti, quand je l'ai sorti, il y a eu comme, oui, là, c'était quand même un petit pop, là. Ouais. Tu sais, mes amis, puis tout ça. Puis là. T'as mieux. Il y a eu une deuxième vague à son vidéo. Ben, c'est ça. Parce que c'est ça, je l'avais fait au début mai. Mais là, ça, 25 juin, la fête à ma soeur, je me lève, ok, je vais l'appeler, souhaiter bonne fête. Mais là, j'ai une série de friend requests de monde partout au Québec. Du monde que j'ai pas d'amis en commun, je comprends plus, j'étais comme, c'est ça, ces affaires-là. Ça, c'est le fun, ça, quand ça arrive. Là, t'es comme, ok, là, j'ai-tu été hacké? Ou c'est vraiment du monde par hasard qui veulent me liker, mais qui ont aucune connaissance de moi, là, tu sais? Ben, c'est ça, pis là, je suis comme, ok, parce que ça m'arrive des fois, j'ai des faux comptes, là, pis, tu sais, là, j'étais comme, ok, là, je comprenais plus tôt. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien pour le site Les Illuminés du Québec, puis il était sharé là, puis le monde, c'était ça, là, c'était, je suis Éric Chiasson, Liberté, puis j'étais comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça, j'avais une quinzaine de 15 000 views là, d'une soirée, j'étais comme, ben voyons donc, toi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regardais ça, là, j'avais des commentaires de monde qui m'envoyaient des messages, puis là, c'était comme, ok, on veut d'autres vidéos, puis je suis comme, ok, mais là, j'ai rien, là, moi, j'ai fait ça, c'est comme, puis j'en ai fait le deuxième, là, avec les boîtes de vidéo, ouais, c'est ça, mais celui-là, là, autant que lui, il a pris 3 minutes à faire, là, il m'a pris un bon 2 semaines, là. T'avais comme la pression qu'elle va embarquer, là. Ben, c'est ça, j'étais comme, ok, qu'est-ce que je fais? Puis cette vidéo-là, je l'ai une douzaine de fois de filmée, là. Ok. Parce que, c'est ça, je chantais à la pression, puis j'oubliais tout le temps des jokes, puis je parlais, puis à un moment donné, ok, là, à un moment donné, dans le char l'été, là, tu sais, quand on dit de pas laisser vos... Ouais, c'est ça. Quand on dit de pas laisser vos animaux là, ben, laissez pas vos humoristes non plus dans le char. Il fait chaud. J'ai su que Lucky Charm t'a rendu mou à la fin. Ouais, c'était comme... Ben, ton vidéo de 5G, comme, t'as-tu un give or take, comment est-ce que t'es rendu à view? J'ai marqué 22K. Tabarnak! Puis l'autre est rendu 26K. Hein? Ok, lui du COVID a pogné plus que l'autre? Ouais. Ben, on dirait le monde attendait ça, hein. Ok, ouais, l'offre et la demande, évidemment. C'est ça. Je suis curieux, je vais actually aller voir, je pense que c'était une vidéo juste normale, Damien. Ouais, c'est ça, j'avais mis ça sur mon Facebook. Ça, c'est lui, hein. Hey, salut tout le monde! Ouais, ça c'est 5G, ça. Ok, il y a pas toi ça. avec mes chandails d'horreur. Ouais, toi, qui se m'a rendu à 23 000, 22.9K. Ok, tu vois. So, pis l'autre, le 5G. Ouais, l'autre a plus. Salut tout le monde, Éric Chiasson ici pour... 26 points. Tabarnak, hey. Ok, c'est beaucoup ça, là. Ben, pour une vidéo, tu sais, hey, ça t'a pas coûté 3000 pièces en montage, faire ça. Non, ça m'a coûté 2 boîtes de céréales au Dollar Store.
Puis, non, tu sais, j'ai fait imprimer la face à Bill Gates, puis, tu sais, j'ai pensé, alright, je vais faire, tu sais. Puis là, j'avais l'idée pour un troisième, pour le port du masque. Ah, ok. Mais là, il y a, je sais pas si tu connais Arnaud Soli au Québec. Oui. Mhm. Ben lui, ça, il a fait une vidéo style de même, là, d'une 40aine de secondes. Lui qui crie, là? Ouais, je Ok, pense que ouais. oui. Puis là, tu sais, 2 jours après, il dit, ouais, il dit, je vais prendre un break des réseaux sociaux, il dit, les menaces de mort, là. C'est Ouais, non, c'est quand... Ouais, tu sais... Le COVID, dans le fond, tu peux... Ouais, ça, c'est quoi. Le port du masque, Ouais. même moi, pareil, là, des jeux comme... En tout cas. Ben, c'est ça, le masque, il n'y a personne qui triple là-dessus. Là. Non, C'est pas, non, c'est là, clairement. l'idée, mais à quelque part, c'est... Moi, même si le COVID, tu sais, je suis pas stressé parce qu'on a bien géré ça au Nouveau-Brunswick, Mhm. c'est à quelque part, je veux pas prendre de chance inutile. Ouais. Tu sais, parce que j'ai 45 ans, je suis pas le gars le plus en forme, puis... tu sais, si je regarde l'autre, il y avait un gars qui fait du théâtre en Ontario, là, lui, il s'est fait amputer la jambe, tu sais, il est tombé dans un coma, finalement, il est mort de ça, tu sais. Ok. Puis on peut me dire, ouais, ben, Rick, c'est rien qu'une personne, là. Mhm. Hein, je veux pas être la deuxième, là. Tu sais, là. C'est là quelque part, là. Je chante mes jambes, mais ça de même. Ouais, c'est. Mais t'as pas pensé, ça me surprend d'en faire un sur les chers chefs des partis anglophones uniquement? Je suis pas assez la politique. Ben, Non? c'est ça le problème aussi de ça, c'est que je suis pas l'actualité en général. Oh, ok. C'est Je là. pensais que t'arrêtais un gars, me semble, qui suivait... Non, Ok. c'est. Puis là, hey, cette année, j'ai été voté par anticipation, là. Puis ça faisait plusieurs années que j'avais pas été voté, là. Arrête. Oh, Oh. ça, tu me déçois, par exemple. Oh, là, tu me déçois, mon chum. Puis, Ok. non, Mais non. tu t'es pas un gars qui chiale sa politique. Si tu votes pas, moi, je toujours dis, tu votes pas, t'as pas le droit de chialer. Mais dans le Ouais. fond, tu chialais pas. C'est correct. Non, ben c'est ça, parce que tu mets une opinion politique, puis après ça t'attaque de tout Ah, bord, tout ouais, côté. Tu sais, clairement. moi, je veux pas gérer Ouais. ça. C'est là, Ok. puis, tu sais, j'ai mes croyances, j'ai mes opinions, puis mais c'est à moi, puis ça me tente pas de me justifier là-dessus. Tu sais, tout le monde a leur opinion, leur croyance, puis leur groupe parti, puis je suis correct avec ça, puis... Je suis curieux, par exemple, sans dire qui t'a voté pour, là, je te pose pas cette question-là. C'était qui, toi, les candidats dans ton bout? Si tu le sais. Ouais, non, je sais pas. Là, les chansons, ce qu'il dit un nom, c'est parce que c'est cette personne Ouais, qui a c'est ça. voté pour. C'est juste, ouais, il y a juste la personne que je sais que j'ai voté pour, puis... Parce que t'es dans quelle circonscription? Dieppe. Ah, Dieppe. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça, puis Ok. même là, tu passes Ok. circonscription, puis je suis comme... Ok, voilà. C'est Dans le fond, le nom de la place qui est marqué à Windsor, par exemple, c'est Restigouche et en tout cas, c'est compliqué pour rien. là. Mais c'est souvent, tu sais, que je vois, ils vont parler, il est de la gauche, il est de la droite. Ah, ça existe plus, ça. Je sais même pas que ça Ça existe aux States. Ouais. Par ici, c'est plus ça, là, comme. Avant, là, dans le temps de nos parents, là, nos grands-pères, pis tout ouais. ça, là, ça existait encore, master, comme, ok, oui. Il y a des parties qui sont un petit peu plus vers un bord, mais il n'y a pas que c'est comme genre gauche, droite. Il y en a, c'est Ouais. comme, je tourne vers la gauche, mais j'ai pas su. Puis là, c'est comme, je tourne vers la droite. Mais, ouais, en tout cas, so, t'es-tu comme, qu'est-ce que ton opinion, sans être du côté politique, qu'est-ce que ton opinion que les 5 chefs des partis primaires ont de la misère à mettre 2 mots en français en arrière de l'autre? Ah, c'est triste. C'est, C'est... hey, il est généreux quand il dit triste, lui, là. Ouais, je reste poli. Parce Ouais, exactement. que c'est en 2020, puis on dirait, ça fait partie de plein de choses qu'on réalise en 2020, que wow, il y a un gros problème, si tu regardes encore, il y a eu encore, dernièrement, il y a eu une vague de dénonciation d'harcèlement et d'agression sexuelle. Oui. Tu sais, Black Lives Matter sont venus en force. Puis, C'est avec on n'a pas vu raison. sa face, par exemple, aux nouvelles. Ça, Puis, non, ben. Tu sais, moi, je suis marié, 3 enfants. genre la Sagouine qui t'a recordé off. Ouais, ça m'aurait ça- pas surpris, oui, ça m'aurait pas surpris. Ouais, mais tu sais, dans ces affaires-là, puis tu regardes ça encore aujourd'hui, tu sais, on dit, OK, c'est le temps qu'on met fin au racisme, c'est à 2020, puis il y a du monde qui va aller puis crier, non, Pas encore le temps. ouais, Non. c'est là, je suis pas d'accord avec ça, puis je suis comme, tu sais, puis je vois du monde bâcher Black Lives Matter, je suis comme, tabarnak, mais à quel point t'es aux côtés de la traque, Ah, tu vas savoir si tu te passes, c'est comme... Tu sais, il y a des fois, je vais commenter, puis là, tu sais, ça m'est arrivé dans le passé que j'ai fait un commentaire de quoi, puis là, ça décolle sur des conversations, tu sais, puis là, c'est du monde que, aussitôt que tu dis, regarde, laisse faire, puis je t'ai bouché, hein, je t'ai eu, hein, mon esti, puis je suis comme, non, ben oui, là. Tu sais, si tu puis veux. le monde qui te commente, c'est probablement des Eugene avec 4 dents en canson, c'est un show de Dogs of Hazzard. Ben, Dogs of Hazzard qui reply, là. C'est ça, C'est pas là. mal du monde de même, on s'entend. Ça là. fait que, non, c'est ça, c'est heavy, puis là, ça fait que, tu sais, de voir ça aussi, Ouais. c'est que, on a encore autant de difficultés à se faire représenter du côté francophone, au niveau francophone, c'est Ah, triste pareil, là. terrible, c'est comme, tu sais.
Puis comme moi, en tout cas, je sais que on s'entend que les partis politiques, eux autres, ils veulent avoir une personne, je le mets en parenthèse, ça, tout le monde a dit, écoute pas, il y a une grosse parenthèse ici, avec du monde compétent, mais tu sais, c'est la moindre des choses qu'au Nouveau-Brunswick, que là, il y en a qui va dire, ben oui, ben ils se forcent. Faut pas que tu te forces, faut que la personne qui est là le savent. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis il y en a des bilingues au Nouveau-Brunswick, il y en a des milliers puis des milliers. Faut pas croire qu'une personne qui serait pas compétente, encore une fois en parenthèse, pourrait pas se présenter. Tu sais, Ben Valeur, Ben Higgs, ou même Kevin Vickers, là, je parle pas pour aucun des mauvais partis, mais tu peux pas une conversation avec ce monde-là en français. Non, comme, c'est ça. Moi, mon oncle, il m'a justement dit ça la semaine passée. Il dit, il a rencontré Kevin Vickers sur Tim Hortons, puis comme, il faisait sa tournée électorale. Ouais. Puis il dit, j'ai posé une question en français, puis je peux même pas te dire ce qu'il m'a répondu. Ben, c'est ça. Il dit comme, je sais même pas ce qu'il a répondu à ma question. Il a dit des mots en français d'un ordre que je ne peux même pas déterminer. Ouais, ça fait pucher, là. Ça fait pucher quand tu penses à ça, là. Puis anyway, comme moi, je sais que toi, tu fais des choix en français, des choix en anglais. Va te présenter, sacrément. Il est capable de parler en français, là. Hein? Allez-vous voter pour moi? Check ça! Check-moi! Hey, parce que de nos jours, tu startes ton propre parti, parce que savais-tu qu'il y a le parti KISS? Ah oui! Je niaise pas, là. Il y a un... On s'entend. Le chef du parti KISS a un chapeau de cowboy, il ressemble à des gouttes d'eau comme George W. Bush, puis c'est un real fact. C'est KISS qui veut dire « Ah, si j'ai oublié ». C'est keep it simple solution. Ah bon! Ça serait fun, leur slogan, ça serait Rock and roll all night and party every day. Moi, je me dis, tant qu'à nommer ça Kiss, ça se privoise un petit peu dans le beau de Kiss. Hein, mais, ben oui. Hein, mais les chances de tombeau. Soul à langue, crache du sang. Ah, bon. Ben, c'est ça, freak. Pour venir au COVID, t'avais-tu un gros été de bouquet? Ça commençait. Okay. Moi, c'est rare que je book de quoi de ben loin en avance. Là, mais, okay. Ouais, j'avais une levée de fonds pour une école. J'avais série de spectacles, j'imagine au Studio 2, ça aurait continué, c'était batteur. Ça fait que, là, moi, de ce niveau-là, ça m'a affecté. Mais, tu sais, encore une fois, étant donné que j'ai continué à pouvoir faire mes deux jobs que je faisais, au niveau financier, j'étais vraiment chance. Ça fait que c'était plus tannant que d'autres choses, mais en même temps, je veux pas me plaindre de ça, tandis qu'il y en a qui ont plus pire que ça, là, tu sais, là, ça fait que... Ben, y a-tu, comment je peux dire ça, y a-tu un genre de côté positif à ça, selon toi? De ton bord. Je parle pas en général de ton bord. Ça t'a-tu donné, tu sais, obviously, plus de temps que ta famille, parce que t'avais pas le choix. Ben oui, c'est ça. Vous, là, clairement. C'est ça. Ça m'a donné, c'est ça, justement, là, je suis plus souvent à la maison, là, je passe plus de temps avec les enfants. Ça fait que, tu sais, comme mon ado, il a eu 16 au mois de juin. Okay. Lui, il a trouvé ça un peu plus difficile. Il ne peut plus voir ses amis. Je peux croire, sur cet âge-là. Lui, il a vécu des frustrations là-dessus. Mon plus jeune, que lui, il va avoir 10 ans au mois de septembre, ça l'a jamais dérangé. Lui, là, alright, ça plus, on watch YouTube, on joue au PlayStation. Puis il a pas chialé une fois, là. Lui, ça était comme, whatever. Living the dream! Exactly. Puis moi, je suis comme ça aussi, là. J'étais, alright, on reste à la maison, puis ça fait que, ben c'est ça, là. Là, déjà que j'avais Netflix puis Amazon Prime, last heure, j'ai ça, j'ai Disney+, j'ai Crave, j'ai Shudder, j'ai UFC, j'ai Apple TV, que je me suis tout abonné temporairement. Hein? Le temporaire va dire une couple d'années, j'ai fini. Là, j'ai plein de séries pis plein de... Oh. Ben, dans tout ça que t'as nommé, il y a un... Comment Shudder, ça, j'ai entendu ça? C'est des films d'horreur. Ah, ok, ouais. C'est juste ça, là. Ouais, ben, thriller, slash, ouais, mais c'est ça, c'est basé sur l'horreur. Ouais, c'est pas des films que t'aurais sur toutes les autres plateformes. Non, il y a beaucoup... un peu comme toutes les plateformes, ces plateformes-là, ils sont toutes meilleures aux États-Unis parce qu'ils ont plus de... Clairement. Mais pour quelqu'un qui cherche des affaires plus cultes, plus nichées, plus dark... Là, série B, genre... Ouais, des affaires de même, ouais. Okay. Mais ils ont quand même du nouveau stuff. Ils ont sorti la série Creep Show. C'était basé sur... c'est pas un vieux TV show, ça? Ouais, puis il y avait aussi un film aussi. Il y en a eu deux, je pense. Creep Show, là, c'est ça. Puis c'est eux qui font les effets spéciaux pour The Walking Dead, qui ont travaillé là-dessus. Là, puis c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte qu'il y ait une deuxième saison à ça. Là. Ok, puis ça, c'est là-dessus, sur Shudder? Ouais. Ok. Puis... comment est-ce que c'est par mois? 6-7 piastres. Là. Ok. Ben c'est ça, c'est que ça vaut la peine. À ce prix-là, je suis comme, alright. Puis Apple TV, pareil, c'est 6-7 piastres par mois. Puis
Mais ici, le plus cher, c'est Netflix, 17$. 17$. Ouais. Puis Amazon, puis Disney, ça, dans l'entour du 10$. 10$. Ouais. Ouais. Mais on va parler, by the way, de TV series tantôt. Ben, une question avant qu'on tombe là-dedans. La COVID, t'as-tu donné la chance d'écrire des nouveaux numéros, des nouvelles choses, de l'inspiration? Non, parce que j'écris pas. Ok, t'as juste pas voulu écrire. C'est bien rare que je vais écrire parce que je me suis aperçu souvent si je vais aller, j'ai des bonnes jokes, puis là je vais checker le texte, puis là j'arrive sur scène, puis on dirait, l'intonation que j'y pensais quand je l'écris est plus pareille, la virgule on dirait est plus à bonne place, puis là je viens souvent mêler. Moi, ma façon de faire, c'est d'aller sur scène avec rien, Ok. parler, me filmer. Sérieux? Ouais. Puis parler, puis après ça me filmer, m'écouter. Ah ouais, ça, ce bout-là est bon, ok, je vais développer ça. Mais on dirait, si je suis pas dans le moment, on dirait, là, je sais pas, mes idées sont pas aussi bien, puis ça m'a donné beaucoup de problèmes avec Juste pour rire, Ok. qui 2-3 fois, ok Eric, on veut t'avoir, envoie-nous tes textes, puis là, il faut tout le temps que je défende mes textes, comme, ouais, ben, ce paragraphe-là, c'est long, Ok. peux-tu le raccourcir? Non, ben, j'ai dit, c'est que oui, le punch est à la fin, mais la façon que je le dis, il y a comme 3 jokes, parce que c'est comme un peu une règle, tu sais, il faut tout le temps, puis là, je dis, je peux vous envoyer une vidéo, là, comme vous allez mieux comprendre ce que je fais, puis non, on veut les textes, puis là, finalement, ça marche jamais, puis jusqu'à temps, j'ai abandonné. Puis j'ai dit, ok, regarde, c'est correct. Ah, pas vrai, là. Ok. Ouais. Dans le fond, ils ont peut-être passé à côté d'un artiste qui aurait. Parce que dans le fond, Juste pour rire, c'est quand qu'ils viennent comme au. Ben, c'est ça, comme au Ok, Hubcap, Hubcap, puis il y avait vraiment. le De rire à l'autre à Edmonton, que Ok. j'ai essayé pendant 2 ans, puis c'est ça, côté texte, je fais tout le temps, je défends tout, puis ils comprenaient pas ma façon de faire, parce que je sais que c'est particulier, c'est pas comme tout le monde. Non, non, clairement. C'est ça, je me sens un peu coupable, parce que des fois, je vois comme les autres humoristes qui parlent, à quel point il écrit, puis moi, je suis comme. Moi, je me filme! Mais Ouais. ça t'a-tu déjà mis dans le trouble, ça, faire ça? Oh, Genre, t'as-tu déjà été sur scène, pis t'es comme. Oui, parce qu'une fois, on avait été c'est à l'université à Moncton, puis là, c'est une gang beaucoup plus jeune, puis là, moi, j'arrivais avec mes jokes de mon oncle. Ça passait dans le beurre, là. C'est là comme. Ouais, ben clairement, là, surtout si t'avais un public jeune. Ouais, c'est ça. Ça fait que. C'est un gros risque. Il n'y a pas de coup que je vais faire quand je vais à Montréal, par exemple. Là, Ok. c'est comme une soirée open mic, des affaires de même. C'est là que je vais plus m'amuser à tester. Surtout si le monde ne paye pas, c'est. Là, c'est là que je vais plus prendre des risques, mais habituellement, je suis rendu à un point où je peux lire la crowd, je peux lire qu'est-ce qu'ils vont aimer ou pas. Puis, c'est justement, c'est comme in the heat of the moment. Dans le moment, c'est en dire de quoi. Je viens allumer les réflexes. T'es vraiment un humoriste unorthodoxe, je dirais. Ouais. Ben, Mike Ward travaille beaucoup de même. Ah, ben ok, finalement, t'es Ouais. peut-être pas si off la traque que ça, hein. Mais non, mais il parle souvent de ça. Il dit j'embarque avec rien, puis là, je parle. Ben, à un moment donné, il y avait un numéro sur les transgenres, puis il a dit au commencement, il dit c'était de la merde, mais il a travaillé dessus. Puis jusqu'à temps que ça donnait un bon numéro, là, tu sais, mais il a été sur scène dans des open mic, là. Ouais. Se pétait la gueule un peu, puis c'est à quelque part, c'est pas le fun, mais c'est un bien pareil parce que ça donne une expérience, là. J'avais été offert je pense que c'était au Deauville, la Tracadie, il était censé avoir une soirée métal. Ok. Puis il voulait un animateur faire de l'humour entre ça. Puis j'ai fait ça une couple de fois dans des shows. Puis c'est de la merde. Parce que le monde est là pour voir. Le monde est là pour voir des shows. Ils veulent pas m'entendre quand Moi, c'est encore les récréations qu'on donne joke. C'est Ah, ça. veut du métal! C'est ça, Ouais, là, tu sais. c'est Puis, tu sais, par la fin de la soirée, mais ça, c'est juste, hey, tout le monde, ouais! Hey! Ouais! Hey, merci! C'est là, Qu'est-ce qui saigne? Ouais, C'est le bien, sir! c'est du monde, hey, ben, t'étais bon! C'est tout, j'ai crié, là. C'est un bon crieur, fait que t'avais été bon dans l'ancien temps. C'est ça. Oh yeah! Oh yeah! Mais en parlant de Mike Ward, qu'est-ce que ça passait avec ton bordel? Pas ton bordel, excuse Mike Ward, tu l'écoutes? Ben, on s'en est parlé une couple de fois, mais c'est ça, pour ça je l'ai parlé avec Michel, quand Michel, il a eu la chance de me voir 2 fois, là, il a vu Ok. ce que je faisais, ça fait qu'il a dit OK. Puis, parce que moi, au début, quand Mike me l'avait offert, il était bien sous, là, ça fait que j'étais comme, alright, là, c'est là comme... Puis là, j'en ai parlé encore avec Michel, puis il a dit, ouais, il y a de l'intérêt, c'est sûr, mais il dit, on veut faire sûr qu'on a on a Le bon match. ouais, le bon invité avec toi, parce que, puis je comprends ça, parce que, tu sais, aller là, puis me péter la gueule, Dis 2 mots sur 1h30 de show. Là, ouais, c'est ça, puis, tu sais, là, puis mal paraître, puis, tu sais, au nombre d'écoutes que ça, là, c'est pour moi, Ouais.
Ça fait, je comprends, mais là, c'est la COVID puis tout, puis là, c'est les humoristes de la relève, là-bas, ils ont tout, c'est ça, c'est la PCU, où ils ont des jobs, des affaires de main, ça fait qu'eux autres vont relancer leur carrière tranquillement pas vite, ça fait que moi, là, je C'est dans le backseat. Ouais, moi, je suis dans le trailer qui est tiré par l'autobus, là. Je suis même pas dans l'autobus avec les autres humoristes, là. Je suis là au fin fond, là. Mais moi, je vois toujours le positif. Tu te fais quand même aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ça fait que... Mais c'est ça, avec les vidéos, tu sais, j'ai eu beaucoup de demandes de jouer un peu partout. Puis là, si on pourrait ouvrir les frontières d'ici la fin de l'année, j'irai jouer à Québec. Il y a une soirée d'humour qui est à Québec, Okay. Ça fait que je garde un œil là-dessus. Au moins, c'est juste pour aller faire mon nom un peu. Pour possiblement, croise les doigts, faire un retour plus en force en 2021. Là, OK. là. Parce que tu pourrais y aller en termes de travail, mais il faudrait que tu te quarantainerais pendant C'est ça. 28 jours, parce que 14 allées, parce que là-bas, j'imagine là-bas, faut que tu te quarantaines. Je sais pas. Je sais quand tu en reviens. Oui, Oui, définitivement, là, oui. mais je pense que quand tu vas, je pense que c'est correct. Là. Oh, OK. Ouais, Ah, ben dans le fond, c'est rien que 14 jours, dans le fond. ouais Si c'est ça paierait bien. Ouais, puis tu sais, je dis, je travaille en cours de la maison, Ben, ça c'est fait que ça Cool. m'affecterait pas. Ça. Là, je peux entendre le plein de jaser comme hey, ben là, la dernière fois qu'Éric est venu, là, il a parlé qu'il startait un podcast. Il a dit ça. Éric, as-tu commencé son podcast? Moi, là, je sais ce qu'il va dire. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais c'est pas encore fait. Hein? Ainsi que Éric est un gros procrastineux, là, ça se peut que ça arrive pas. So, qu'est-ce qui se passe avec ton podcast, Éric? Ben, c'est ça. Là, en partant, j'avais pas. Quand j'ai commencé à en parler, puis ça fait 2 ans que j'en parle, ça fait 1 an que j'en parle. J'avais pas d'équipement. Ça fait comme 10-12 ans que j'ai pas de laptop. Là. Ok. Fait pas d'équipement. Puis je veux pas sortir le lien juste. Broche à foin. Ouais, c'est ça. Juste un minimum de professionnalisme là-dessus. Fait que là, finalement, étant donné que là, j'ai aucun voyage, tout mon argent est sauvé, je me suis acheté un laptop. Là, j'ai un laptop. Et de un. Qu'est-ce que je veux faire aussi? Étant donné, moi, je suis musicien, j'ai mon petit studio, je veux composer toutes mes propres chansons. OK. Ça fait que là, avec mon ordinateur, là, je m'ai pogné un programme pour enregistrer ma musique. Et de 2. Puis, là, finalement, aussi, ça prenait un programme justement pour faire le montage puis tout ça, que je m'ai pogné aussi. Et de 3. Puis là, mais étant donné, moi, je suis pas trop technologique, là, je suis après comme gosser avec ça, c'est... Et de 2,5. There you go! Ben ça, j'ai fait un premier vlog au mois de juillet, mois d'août, mois de juillet. Un vlog? Oui. Hein? Tu t'as mis ça? Ben, quelque part sur mon Facebook. Là. Des fois, j'ai pas vu ça. Non? Hein? Voyons donc. T'as fait un vlog sur Facebook? Ouais, j'avais... Ça? Il est combien de Ben, minutes? c'est- 13? Ouais, 1 minute 50 secondes, si c'est ça ton vlog, Ouais. on va peut-être en repasser. Ouais, non, une- ça, c'est... C'est ça? Ouais. Ah, ben moi, j'ai pas vu ça. Ah, ben je vais voir ça. Ouais, ça, cette vidéo-là, c'est justement, je voulais pratiquer. OK. Ouais, c'est ça, toi, je m'en allais travailler. Salut tout le monde, voici une première. Ben, tabarnak, j'ai pas vu ça pendant tout passer. Là. Ben, crime, ok, j'ai quelque chose à écouter 13 minutes après, ça veut dire? Mais là, c'est ça, j'avais fait ça, mais je le dis dedans, j'ai pas de programme pour faire de montage musical, ça, c'est filmé. Puis je filme avec mon téléphone, parce que ça filme assez bien. Ben, C'est la qualité du son et tout ça. D'ailleurs, je me suis filmé en venant ici parce que je suis après de travailler justement sur mon 2e vlog. Oh yeah! Je l'avais fait un, le 30 août, c'était ma fête. Puis je l'avais fait un pour, c'était ma birthday weekend. Puis là, finalement, j'étais au cinéma voir des films. Alléluia! Puis, as-tu le voir Tenet? Je te vois Tenet. Oh. On part de Tenet après? On On part de Tenet parle après. de Tenet Hein? après. Il passera pas tout droit, on continue le podcast, on est rendu à 2,5 là. Mais c'est ça, puis je me suis filmé, puis après ça, quand j'ai écouté les vidéos, puis ça, puis là, je radotais, puis j'étais comme, toutes les fois, je parlais, hey, tu sais, j'ai pas été au cinéma depuis le mois de mars, puis hey, j'ai pas été au cinéma depuis le mois de mars, puis j'étais comme, ok, là, je radote trop. C'est comme, il y a comme 15 minutes là, de matériel, puis il y a rien qui se passe. L'affaire la plus drôle que je m'avais filmé, c'est que après avoir été voir New Mutants, j'ai été aux Chapters, j'ai acheté un livre de Stephen King et Outsider. Puis après ça, j'étais juste au Plage Champlain, puis j'avais vu le Funko Pop de Wade Wilson, Deadpool, dans la version film Wolverine, que tout le monde avait détesté. Ben, il est pas loin. J'ai lu Euh, dans mon dernier unboxing, celui-là. Là. Ouais, lui, avec il a les lèvres toutes coudues. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Puis là, j'ai retourné dans mon char, puis je me suis filmé. Hey, je me pognais le livre, puis j'ai dit, j'ai été une bonne personne, j'ai pas dépensé. J'ai vu ça, puis je l'ai laissé là. Puis la prochaine scène, c'est moi à la maison qui dépose mon livre, puis le Funko Pop. Ah! Ouais, ben, en plus, c'est un Comic-Con exclusif. Là, Ouais, c'est ça.
Ça fait, je dis comme, ah, j'ai pas de volonté, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça, puis là, tu sais, je regarde beaucoup les vidéos à Yann Terriot au Québec, ses vlogs, tout ça, puis je m'apercevais, lui, là, en date 4 minutes, là, il a fait 5-6 choses. Lui, c'est pack, tu sais, là. Il dit, OK, maintenant, c'est ça qui se passe, OK, on va là. Puis il le fait, puis là, je m'apercevais, OK, là, je parle trop. C'est pas intéressant de juste me voir parler. Encore une fois, si j'arrive pas à voir mes voyages aux États, ça arrêtait vraiment Ah, le fun ben, de filmer, si, je croirais. mais non, c'est ça, étant donné, là, je venais ici aujourd'hui, à soir, j'ai un spectacle à Moncton. Ça fait que, Au Hells? Non, c'est encore fermé, ça, parce que c'est tellement petit que Ok. c'est whatever le pourcentage de monde qu'on peut dans d'une Comme place. 40%, give or take. Ben, me c'est semble. ça, c'est une place que. Donc, c'est 4 personnes. C'est ça. Ça fait que ça serait comme 3 humoristes et un spectateur. C'est Kavoki? On va essayer. Kavoki? Kavoki, j'ai pas Non, rien c'est entendu pas- de ce côté-là. Non, c'est dans un parking. Ah, ok. C'est dans le parking du nouveau Colisée. Centre d'avenir. Je sais même pas. C'est. Je pense qu'il n'y a pas de parking au centre d'avenir. C'était comme une joke. Oui, ah, ben oui, c'est vrai. J'ai juste une fois au Centre Avenir. Une fois. Ouais. J'avais été voir la UFC avec mon garçon. Ah, Puis, ben Christy, c'est quand même. T'as pas été voir Alain Morisseau Sweet People, là? Non. Ah, T'es voir, ben non, il y avait commandé une coupe de spectacles que j'aurais aimé aller voir. Puis ça s'est juste pas donné, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de parking. Ça, C'est c'est vrai, plat pas de en parking. esti. Puis, ouais, j'ai été me parker une place. Puis la gare pour le train est pas loin. Oui, moi c'est vrai. Ouais. Puis ça fait que je me parquais, puis je pensais qu'on va couper au travers avec mon garçon. Mais là, il y avait des grillages. Puis mon gars passait en dessous. Moi j'ai commencé à passer en dessous, là, mais. Moi j'ai fait le tour. Non, mais c'est ça, on peut pas faire le tour. J'ai essayé de passer en dessous, puis je n'ai fait un petit bout, tu sais. Il a perdu un petit bout aussi. Il a fallu que je fasse de boire à mi-chemin parce que. Mais le grillage, c'était où? Au train ou au centre? Au train, c'était comme Ah, la ok, clôture, ok. tu sais, puis je pensais qu'on pouvait Ok. couper là. Puis là, mon garçon a passé au-dessus, puis là, moi, j'ai essayé de glisser, puis là, j'étais comme. J'ai dit à mon garçon, OK, je donne une pouce de plus, faut appeler le 911, là. Fait que là, je suis ressorti de là, alright, on fait tout le tour, puis ouais, c'est compliqué un peu, là. Oh non, c'est compliqué. Où est-ce qu'on en est avec ça? Ah, ton podcast! Bon, ton podcast! Bon, let's go! Mais c'est ça. Mais là, c'est ça. Puis bien que le podcast aussi, qu'est-ce que je veux faire, c'est me sortir un peu de ma zone de confort, tu sais, puis aller dans du matériel que je suis pas habitué, puis être plus justement impliqué dans les affaires que je suis, comme tu sais, l'actualité politique, que je suis Ok. pas vraiment que je vais me mettre à parler de ça, parce que, comme que je disais, tu mets ton opinion là-dessus, puis c'est de la merde inutile que je veux pas gérer, là. Mhm. Parce que même ça, ça a été le fun, que mes vidéos ont pogné de main, puis j'ai eu beaucoup de friend requests, mais il y a des fois, tu sais, quand j'ai fait des jokes à saveur d'actualité, d'affaires de même, là, j'avais tout le temps des messages qui questionnaient mes jokes, puis il fallait que je laisse, puis j'étais comme, ah, c'est comme ça. C'était pas des menaces, c'était pas des insultes, rien, mais on dirait, c'est comme, ok, il faut là, je me justifie, puis c'est comme, ça vient là. Là, moi, on change de la mort. Moi, c'est comme ça que je vois ça, là, tu sais. Ça fait que, question de m'habituer, je vais faire un podcast de 5 semaines au mois d'octobre. Donc, de 5 weeks. Hein, après les. Comment est-ce que c'est ça? Les 12 Days of Christmas, là? Ouais. Les 5 weeks of Halloween. Ça va être un podcast justement le mois d'octobre tous les samedis pour 5 semaines parce que ça donne le mois d'octobre dans 5 semaines. Puis l'Halloween tombe un samedi, le 31 octobre. Bon, t'as Ça va s'appeler le Creepcast. I love it. C'est merci à Stéphane Lévesque qui gère, qui travaille avec Festival d'Orient, me semble. Là. Le grand, là? Ouais. Grand comme genre blanc, là. Tu vois, attends? Il y a une casquette, je sais pas. Il est rouge des fois, noir, vert. Mais c'est ça, j'avais demandé comme des suggestions, puis c'est ça, j'ai trouvé que ça était bonne. Là, ça fait que. Puis ça va être aussi des thèmes, comme il y a une semaine, ça va être les Universal Monsters. Ok. Une autre semaine, je pensais faire comme les films originaux versus les remakes. C'est là. Oh, Freak, j'aime que t'as différents concepts dans chaque Ouais, ça va être épisode. tout, tu sais, Ok. là, puis ça va être probablement pas. Ça va être dans ce que moi je connais, ce que moi j'aime, Oh, ça fait oui, que ça oui. sera pas peut-être. Je parlerai peut-être pas juste principalement de Friday the 13 ou Oh, Freddy ouais. Krueger, qui est comme les classiques de l'horreur. Là. Puis on va aller plus loin. Puis pour le 31, je vais probablement faire un spécial John Carpenter, parce que c'est lui qui a fait le film Halloween. The Master of Horror. Ouais, ça. c'est. Je peux-tu pousser ma lutte? Tu vas savoir un spécial sur des TV shows d'horreur? Oui, sur qu'est-ce qui est intéressant à streamer. Si vous avez. Ouais. Parce qu'il y a des séries. J'ai hâte, ça faisant. Il va y avoir un unboxing parce que je me suis commandé le coffret
Friday the 13 avec tous les films, tout remaster, puis tout, avec toutes des pochettes spéciales. Tout, Nice! Ah, ça c'est sharp, ça. Ça fait que ça sort le vendredi 13, justement. Pas de coïncidence. Ça fait que. Là, Hey, ça c'est fucké qu'il y a un vendredi 13 dans le mois d'octobre. Ouais. C'est nice, là. Ça fait que, ouais, là, ça fait que ça, d'après moi, ça va me donner vraiment comme de la confiance. Puis, parce que ça, il y a aussi, comme je pense que je l'ai parlé souvent ici aussi, là, le symptôme d'imposteur. Ouais. Hey, ça gosse. Puis je te vois, puis je t'écoute beaucoup. Surtout, tu sais, comme que je te disais, quand j'avais comme décroché des réseaux sociaux, tout ça, là, comme, tu sais, moi, ce que je suivais sous écoute, puis Bill Burr, de façon religieuse, j'ai décroché là-dessus, puis là, je suis en retard. Mais dernièrement, tu sais, je suis comme, quand je travaille, si je mets un podcast, puis là, je catch up sur qu'est-ce que t'as fait. Tu sais, là, j'ai écouté, 2 semaines passées, j'ai écouté les 3 épisodes que t'as fait avec Erica Porter. J'ai écouté l'émission semaine passée avec Marky, ouais. Puis hier, avant de me coucher, j'ai écouté avec Annie Savoie. Tu aimais ça? Oh, tabarouette. Ça c'était solide, le Hein? vrai, là, c'était solide. Hey, j'ai fini à 1h du matin à l'écouter, là. Ah, si, ouais, ok. Parce que je voulais, qu'est-ce que j'avais écouté quoi? J'avais écouté le Daily Buffer podcast avec Yann Terrio parce qu'il parlait justement de Joe Rogan puis Spotify. Ouais, ça a commencé, là. Ouais. Ben c'est ça, puis il y a déjà des émissions qui n'ont pas trop d'être là, tu sais, là, puis Joe Rogan, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, lui, on dirait l'idée de son podcast c'était liberté absolue, là, tu sais, là. Puis là, c'est ça, là, on dirait, il est comme, là, on dirait, il perd la liberté déjà. Ça fait que j'ai écouté ça, puis là, j'ai vu que tu avais sorti ça, je vais checker parce que quand tu dis, j'avais aucune idée jusqu'à ça en allait, là. Ben, moi non plus. Honnêtement, moi non plus. Puis c'est ça, j'ai pensé que je voulais écouter 5 minutes, puis je finirais en fin de semaine, là, puis je l'ai écouté d'un bout à l'autre, là, puis ouais, t'as dû avoir des bons commentaires là-dessus, là. Ben, il a sorti hier, comme officiellement, il était sur Patreon, là, ça fait un bout, là. Mais, non, so far, oui. So far, ouais, non, c'est... As-tu déjà vu ta Prudent à Tracadie avec ses échantillons sur le Non. Ça Main Street? Non, c'est comme, ouf, wow. Non, faut la féliciter. Ah, non, clairement. Arriver ici demain, puis c'est parler de. C'est dans la vie, tout le monde fait des erreurs. C'est Puis sûr. faut que tu vis avec. Moi-même, j'ai mon lot d'erreurs dans la vie. Il y a un temps dans ma vie, fuck, j'étais pas la meilleure des personnes, là. Puis il a fallu que je travaille là-dessus. Puis c'est des erreurs avec lesquelles aujourd'hui je vis encore avec. Puis que c'est autant que je peux dire, je me suis pardonné. Puis j'ai. Bon, évidemment, ça reste. Ça reste là. C'est là. là. C'est comme c'est une tache de graisse sur des culottes. Là. Tu l'enlèveras pas, elle va rester là. Tu sais. Ça fait que. Non, j'ai félicité son courage. Là. Non, ben, même quand on a fini, j'ai dit, garde, comme, hey, ça prenait du gars sans crise faire ça. Félicitations. Puis elle avait comme évidemment beaucoup peur du jugement. Ben, puis c'est comprenable, tu sais. Mais si je me fie jusqu'à Aster, comme c'était numéro 1 pour vrai. Tout ce que je peux dire, c'est que si tu mets un mauvais commentaire, si tu critiques, si tu penses que tu sais qu'est-ce qu'elle a passé dedans, parce que t'as pas marché un pied dans ses pas, c'est garanti, là, t'es une marde de la juger puis de la critiquer pour de ce que tu sais pas. Des chills! Je dis juste ça de même parce que moi, non, c'est. Qu'est-ce qu'elle a dit, là, ça. À certaines places, ça m'a. Moi, j'ai jamais eu aucun problème de drogue, j'ai jamais fait aucune drogue de ma vie, tu sais. Mais quand même, quand elle parle de ses erreurs de son passé, moi c'est quoi qui m'a touché beaucoup, là, puis comme je dis, je respecte beaucoup ça, là. Puis, elle va l'écouter, puis j'ai su là, que tu vas avoir 1000 larmes à l'œil, là. Je peux te confirmer. J'ai hâte dans la deuxième partie, puis faut qu'elle vienne 40. Ah non, regarde. Honnêtement, moi, dans le show, j'ai dit, regarde, si on a des bons commentaires, dans le fin fond de moi, je savais déjà qu'elle allait revenir. Oh, parce que, ben moi, l'affaire de l'éjaculation précoce, c'est une maladie mentale. J'aimerais avoir plus de détails pour un ami. Hein, pour une connaissance. Oui, quelqu'un qui m'a partagé ça. Bon, on a tout un ami qui comme ça. Parce que moi aussi, je veux avoir ça. Asking for a friend, tu sais. Exactement. Il reste dans ma rue, là. So, le Creep Show commence. T'as-tu comme une date de comme le premier show drop? 5 octobre. C'est le samedi 5 octobre, ouais. Puis je vois. Il y a du stuff qu'il faut que j'attends justement d'avoir, parce que je commande sur Amazon, puis tout ça que je veux. Tu fais savoir la fun part, c'est que notre Jazzette va sortir partout le 1er octobre. Ah! So, pow, ils vont l'entendre. Ah, dans ta minute, c'est quoi le samedi? C'est le 3. Ah, ça va être le 3. Excusez-moi, le 3. So, tout le monde, là, autre que les Patreons, là, ben dans 2 jours, ça commence déjà, là. Tu sais? Puis ça va être comme samedi en soirée, là. Fait que je vais commencer, c'est ça, là, je vais me faire un intro.
Puis là, je viens de pogner un flash pour faire une intro. Je vais composer ma propre tune. Puis là, je vais commencer par monter ça. Puis là, si je peux filmer une ou deux épisodes d'avance. Ouais. Comme je disais, il y a du stuff qu'il faut que j'attende d'avoir le matériel, là, comme pour avoir le coffret de Friday the 13th, il faut que je l'ai. Mais je ne l'ouvrais pas avant que justement je me filme. Puis on va tout découvrir ça. Puis, ça va être... Ça, j'ai hâte de voir. Ben, moi, je suis un fan de films, obviously. Hâte de voir comment est-ce qu'ils ont boxé ça. Puis combien d'articles qu'il y a de bon, ça vient de la compagnie Shout Factory qui, eux, justement, spécialisent dans les films plus cultes, plus que les films qui n'ont pas trop... qui n'ont pas vraiment été populaires au box-office, qui n'ont pas vraiment... mais quand même un bon following. Il y a quand même beaucoup de fans, tu sais, là. Puis eux spécialisent, puis leur matériel, quand ils sortent de quoi le produit, là, il est de belle qualité. Pristine. Oui, c'est ça, les couverts, le design. Puis que souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont comme un nouveau design updaté. Mais tu peux sortir de la pochette, de la virer de bord pour avoir l'original quand ça sortit. Là. Ça, c'est cher. Ça fait que moi, je les achète les plus tôt possible parce que j'ai la boîte qui vient le DVD avec l'or, la nouvelle or mise à jour. Puis là, je sors le DVD. Je vire la pochette, là, j'ai l'original, puis moi je me fais du fun. Ma femme me regarde, puis elle est comme, je comprends pas. Moi j'ai du fun avec ça, Ben, exactement, non, c'est ça qui est le fun. Celui-là, le Creepcast va être disponible comme où? J'ai une chaîne YouTube que j'ai négligée en tabarnak. Je sais même pas c'est quoi le nom, je pense que c'est peut-être mon nom. J'ai du stuff, j'ai mis de l'humour, puis mais ça va être sur ma page Facebook. Parce que j'ai une page Facebook d'artistes. Que ça aussi je néglige pas mal là, puis parce que j'arrive pas à pogner à reacher le nombre de personnes que je veux autant que ma page personnelle ça fait que je garde ça sur ma page personnelle puis ça sera pas y a rien sur Patreon, je suis pas sur Patreon rien, je connais rien de ça vraiment. C'est vraiment juste pour moi m'amuser, avoir du fun, me mettre plus à l'aise avec ça, puis après ça d'aller à la prochaine étape et vraiment sortir mon podcast que je vais faire. Ça va juste être vidéo là. C'est une vidéo, ouais. Ok, parfait. Ouais, parce que ça ils mettent ça de vidéo à audio, je connais pas son gros. Ben, c'est l'affaire, il y a des parties qui prennent neige juste audio. Ouais. Mais tu sais, ton unboxing, c'est ça, ça, clairement. Entendez le plastique plié. Ça, c'est du plastique d'horreur. Ouais, c'est ça. Mais le Creepcast, après ça, là, comme tu continues ça, ou c'est 5 semaines? Ça va être 5 semaines pour l'Halloween, à moins vraiment que ça exploserait, que je penserais pas, là, parce que on parle horreur, tu sais. On sait jamais. Mais on va voir, tu sais. Mais moi aussi, je suis aussi un gros fan du temps des fêtes, Noël et tout ça. Ça fait que peut-être pour le temps des fêtes, si je parlerais. Tu sais, moi, j'ai mes traditions de films que j'écoute à tous les ans pendant le temps des fêtes, là. Au moment où tu es là-dedans? Ouais, mon garçon qui aime beaucoup. Il y a Scrooge. Avec la version avec Bill Murray qui est sortie en 88-89. Ok, ouais. Il y a Elf, évidemment, que moi ça me fait rire tout le temps. Je connais les jokes par cœur, mais je ris pareil, là. Ça fait que, ouais, je vais peut-être faire de quoi de ce côté-là, pareil. Parce que là, on dirait, à sûr que j'ai la technologie au bout de mes doigts, là, je me sens comme, oh, tabarnak, là, mes possibilités, c'est rien qu'à moi de m'apprendre à me familiariser avec ça, me venir habituer. Parce que là, tu sais, justement, là, je travaillais là-dessus pour faire un montage vidéo, puis ça m'a pris une demi-heure à cliquer que, OK, il faut que je mette le vidéo là pour que je peux le travailler. Puis là, je mettais une autre vidéo là, puis là, à un moment donné, il y avait la vidéo. Puis là, il y avait un gros blackout comme de 2 minutes. J'étais comme, OK, si je l'approche. Qu'est-ce que le programme que tu uses? Hit for Film Express. C'est gratuit. Ça fait que. Mais j'aime que c'est des concepts, ben, je sais comme. Parce que tu vas en faire un steady, Oui, c'est ça. Mais moi, on dirait ça me prend ça parce que moi, je suis tellement partout, là. OK. J'aime cette idée-là, on dirait. Pour l'Halloween, pour Noël. Tu sais, tu pourrais en faire des... En même temps, tu ne voudrais pas avoir un différent nom à chaque podcast, parce que là, à un moment donné, le monde parlerait de Santa-Cast, puis de Creepcast. Ouais, c'est pas pareil. Mais ouais, peut-être. Justement, je vais vivre l'expérience, puis je vais partir de là, puis c'est ça. Mon problème aussi, on dirait que j'essaie de deviner ce qui va se passer, que si je fais ça, puis la meilleure chose à faire pour moi, c'est justement de juste... Le faire. Ouais, ça, pitcher ça là, puis voir que ça va donner, puis m'adapter whatever changement j'aurais besoin de faire ensuite. Là. Parce qu'après le mois d'octobre, il n'y a rien qui t'empêche d'en faire un par mois, un Creepcast. Non, sur exemple, qu'est-ce que tu as écouté d'horreur durant le mois? As-tu vu un film d'horreur? Ou si, exemple, durant ce mois-là, tu n'as rien écouté comme naturellement d'horreur, ben tu parles d'une couple de films, que tes favorite movies d'horreur, puis tu vas avoir des concepts à chaque comme mois. Parce que je dirais, ce serait plate si que ça pogne, de juste avoir mon octobre, après ça, ben, oh, il n'y a rien.
Ouais. Tu sais, parce que moi, le feeling, ben, je vais l'écouter, c'est sûr, mais j'ai le feeling que je vais aimer ça. Parce que ça, c'est mon style, c'est pas tout le temps la même affaire, c'est tout le temps redondant. Comme exemple, le podcast, si chaque invité parlerait de la même maudite affaire qu'Éric à tous les fois, Chris, ça serait plate. Tu sais, une fois, c'est nice. Mais exemple, le prochain dit les mêmes affaires que toi, même opinion que toi, même. Tu sais, ce serait plate. On dirait le fait comme que tu parles, oh, bam, une fois, un unboxing de coffret. Oh, l'autre fois, mes favorite movies d'horreur. Oh, l'autre fois, mes favorite TV shows. J'aime ce style-là, que ça vient pas redondant, on dirait. Ouais, puis j'ai hâte de faire ça, lui, de streaming pareil. J'attends parce que là, il y a des séries qui s'en viennent au mois d'octobre. Il va y avoir la deuxième saison de Hunting of Hill House qui va s'appeler Hunting of Bly Manor. J'ai pas encore pu l'écouter. Il m'avait dit, écoute-le, dis ça pas à câble, mais j'ai pas pu l'écouter. C'est. T'as aimé Stranger Things? Oui, j'adore Stranger Things. Hunting of Hill House et Stranger Things plus adulte. Pour les adultes. Ouais. Ok. Mais c'est bon. Mais épisode 6, là, je me rappelle oui, parce que dans les critiques, quand je suis comme, ok, j'écoute tout ça ou pas, puis là, les critiques étaient bonnes, mais souvent, épisode 6, on revenait. Ah, là, ouais. Puis je l'ai écouté, puis sans trop rien donner, pas de spoiler, rien, c'est que les scènes qui sont filmées, sans coupage, sans montage, durent de 16 à 17 minutes, là. Non-stop. C'est fou, là. À un moment donné, le père va voir ses enfants parce qu'il y a des funérailles. Puis là, tu vois son père, comme la caméra, mettons, comme moi, justement, elle place sur moi. Puis là, hey, les enfants, salut, excusez, je suis en retard. Puis là, la caméra, sans couper, ça tourne. Oh, fuck. Puis là, tu vois tous ces petits-enfants, ils sont tous jeunes, là, 10-12 ans, tout ça, là. Puis là, ça tourne de nouveau, puis ils partent, tout ça. Puis là, quand ça revient, sans couper rien, c'est tous les adultes. Ils sont tous des adultes. What? Hey, ça, c'est freaking cool, ça. Hey, un bout, il rentre d'une pièce d'une chambre de la maison qui est hantée. Puis il y a une statue au côté. Puis là, à un moment donné, il sort. Puis quand la caméra recule, la statue regarde l'autre bord. C'est tous des petits détails de même. Puis il n'y a aucun montage. C'est un bout. Il parle, la caméra vire un peu. Quand il revient, il y a un fantôme derrière lui. Puis là, il revient un peu, le fantôme. C'est incroyable. Écoute ça, là, les frissons. Nice. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que l'histoire est vraiment bonne. Okay. L'histoire, c'est excellent d'un bout à l'autre. Puis là, c'est ça, la deuxième série, ça va être. Ça va s'appeler. Deuxième saison. Va s'appeler Hunting of Bly Manor. C'est une raison pour ce qu'ils changent de nom? C'est parce que Hunting of Hill House, c'était basé sur le livre de Shirley Jackson, qui est sorti dans les années 50. Okay. Mais c'est légèrement basé. Là. Okay. T'as la maison, puis le nom des personnages qui est pareil. Okay. Ben, comme dans la série, c'est une famille qui a vécu dans la maison hantée. Puis là, ils ont eu des séquelles de ça quand ils étaient petits. Puis aujourd'hui, adultes, ils essaient de dealer avec ça. Dans le livre, c'était tous des étrangers qui ont été invités par un professeur pour justement voir les expériences de vie d'une maison hantée. Puis là, Bly Manor, c'est basé sur un livre Turning of the Screw, sorti comme en 1895, je pense. C'est comme il n'y aura aucun personnage comme qui va suivre dans le fond d'une saison à l'autre. Non, c'est ça, comme anthologique. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la première saison qui reviennent pour la deuxième saison. Là. Puis j'ai lu, ben c'est ça, moi j'ai lu le livre à Shirley Jackson que j'ai vraiment aimé. Pour un livre des années 50, c'était vraiment bon. J'ai voulu lire le Turning of the Screw, mais c'était trop compliqué, c'était beaucoup trop de mots. Puis c'était comme, c'est 1895 là, c'est. Mais la poutine existait ce temps-là. Au mois de février, j'ai été voir justement le film The Turning avec Finn Wolfhard dans Stranger Things. Ok. Ouais, mais ça il est là. Parce que c'était justement basé là-dessus. Ben, j'ai pensé, je pourrais comparer les deux, voir. Puis là, je sais, les critiques avaient été désastreuses pour ce film-là. Là. Puis j'ai pensé, ça va pas si pire que ça. Puis là, j'étais loin. Puis en effet, c'était si pire que ça. C'était terrible. Une fois, j'aurais dû écouter les critiques. Ouais, et puis les fois, c'est bien rare que je vais écouter les critiques. Là. Mais là, oh boy, ça a bien commencé. Le look, acting était bon. Mais à un moment donné, l'histoire, ça comme. Tu sais, moi, le genre d'histoire que. Tu sais, comme mettons, il y a un gars qui se fait courser par un monstre, puis il court, puis il essaie de se sauver. Puis à la dernière seconde, il n'y a plus d'option. Il est comme, ah oui, j'ai un fusil. Ben là, c'était comme, tu sais, la maison est hantée, puis là, la femme qui était là. Puis à la dernière minute, ah oui, c'est vrai, elle a des problèmes mentaux. Ok. Ok, ben ça aurait pu dire ça au début. C'est le genre de. Ils ont voulu faire une fin en queue de poisson, puis ça a juste fait. C'était comme. Sérieusement, là, comme.
Ben, regarde, ok, si c'est des conneries de même, je comprends pourquoi Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait un bon build-up, tu sais, c'est côté, ce qu'on appelle les jump scenes, là, qui fait jumper, là. C'était classique à des films d'horreur. Les call une minute avant. Là. Ouais, c'est ça, là. Ah, va bien, ça va vite, il y a un fantôme, tu sais, là. Mais, c'est tout à l'avant jusqu'à temps que l'histoire était à gauche complètement, puis là, c'était comme plein de détails qu'on aurait pu savoir au début du film. Okay. Puis ils nous disent ça à la dernière seconde juste pour faire une fin. Puis c'était comme. Pour garocher ça, on va dire ça de même. Exactement. Ça fait que ouais, j'étais bien déçu. Surtout que c'est mon premier film de l'année. Puis ça. Puis c'est ça, cette année, j'avais été voir 2 films là, avant la pandémie. Là, okay. Deuxième qui était Invisible Man. Lui, moi j'ai aimé ça, c'était bon. Moi j'ai aimé ça, moi aussi. Puis surtout que ça tombe justement dans les Universal Monsters que. Ça fait Universal, ça fait des années qu'ils tentent de ramener justement ces personnages-là. Ils ont essayé que de Mummy avec Tom Cruise qui a fait un flop. Puis la seule chose que. Moi, c'est vraiment la prémisse de l'histoire que tu sais que t'es pas dans une bonne relation. Ça finit en mauvais terme. Tu vas faire chier ton ex, tu vas aller scratcher son char, tu vas aller l'insulter. Mais lui, ben la tabarnak. Il va me mettre un sou invisible, il va la faire chier. C'est comme. T'es hardcore, mon homme, là! Ben, pis moi, je trouvais que c'était bien fait. C'était bien fait, oui. Ouais. Mais c'est. The original Invisible Man, c'est pas cette prémisse-là. Non, c'est ça. C'est moi qui a pas aimé ça. Ouais, c'est ça, c'est complètement différent. Puis vraiment, puis j'étais correct avec la version adaptée. Je veux dire, on est en 2020 à un moment donné. Mais c'est ça, on dirait cette prémisse-là, j'étais comme. On dirait que, ok, il est invisible. Je sais pas, on dirait c'est comme. Il me semble. À quelque part, c'est invisible, hey, il est invisible, le gars, tu sais. Mais on dirait c'est comme. C'est invisible, puis il me fait chier, j'aime pas ça, tu sais, là. Ouais, c'est ça que c'est une bully, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. On met ça de même. Mais, ça, pour le podcast, on peut peut-être passer à d'autres choses. Parce que je veux parler, évidemment, quand Eric vit, on parle de cinéma. Ça, là, je suis triste. Parce que. Il a vu de New Mutant. Moi, malheureusement, elle l'est manqué. Mais j'ai-tu raison d'être triste? Parce que c'était-tu bon? Non. J'ai entendu des mauvais commentaires. Mais moi, je me dis, c'est moi qui fais mon opinion. Je m'allais le voir. Puis finalement, malheureusement, la dernière journée qui était au cinéma à Batters, c'était jeudi, hier. Okay. Puis ma femme avait des plaintes, puis je ne savais pas, je n'ai pas pu aller le voir. Mais là, je suis content. Content. Ouais. Tu me dis ça, ouais. En partant, c'était beaucoup différent des autres. C'était pas un film d'action. C'était un film. Non, c'est d'horreur. C'était. Même pas. Non, ça a été un peu comme. Je sais pas si t'avais vu le film American Ultra avec Jesse Eisenberg. Oh mon Dieu, oui. Oh. Hein? Ok, c'est ça comme genre. C'est juste que. Quand le trailer avait sorti, là, ça avait l'air comique au bout. Ça avait l'air comédie. Puis là, je vais aller voir ça. Puis là, je vois ça. C'est dark, c'est dépressif. C'était comme. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, côté horreur, c'était mal expliqué. Okay. Les monstres, c'était bien fait, mais. Tu les voyais venir. Puis c'était vraiment comme concentré sur OK, comment leur pouvoir affecte ces jeunes-là au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Mais il y avait comme une organisation qui travaillait justement à les étudier parce qu'ils voulaient avoir leur pouvoir. Puis à un moment donné, on voit des scènes qu'on a vues dans le film Logan, là, quand les enfants sont dans les hôpitaux, puis là, ça te connecte avec tout l'univers. Puis c'est comme, ok, ce côté-là, c'est bon, c'est le fun. Mais à un moment donné, je ne sais pas, là, on dirait que tu t'attends qu'il va y avoir de quoi, tu t'attends que ça va aller pour de quoi un peu plus de ce qui se passe tout de suite, puis non, tu sais, là, ça... Y a-t-il des caméos comme d'X-Men connus? Même pas, non. Ah, Christ, ok. Non, ça, on en parle, on fait mention, je pense, Charles Xavier, me semble un bout, là, mais... Facile de dire des noms, là, mais. Ouais, c'est ça. Fait que. Non, c'est ça. Ça fait. Côté histoire que c'était slow, ça m'a pas dérangé parce que j'aime ces histoires-là aussi, qu'on prend le temps d'expliquer le niveau psychologique du personnage. Je suis correct avec ça. Mais le fait que là, qu'on est comme, OK, là, il va se passer de quoi, là on va savoir c'est qui est derrière tout ça, puis finalement, on sait pas vraiment. Puis... Ça tombe flat, là. Ouais, c'est ça. Là. C'est au niveau-là que ça m'a bien déçu, là. Mais un film qui n'a pas tombé flat, selon moi, j'ai hâte d'avoir son opinion, Tenet. C'est quelque chose, hein? As-tu vécu une expérience, là? Ah, et à un moment donné, là, ma plus grosse, peut-être juste ma seule plainte dessus, c'est que, j'ai trouvé que ça était un peu slow à partir, on dirait.
Ça fait que, à un moment donné, j'étais quand même plus concentré sur mon popcorn que ça faisait des mois que je n'avais pas mangé. Hey, ouais, il y a ça aussi, moi, ça arrête pas, là. Puis, à un moment donné, ça a parti, puis je suis comme, oh, ok, là, faut que là, je me concentre, là. Puis là, il y a une coupe de place, j'étais comme, ok, j'ai pas le quotient pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici, là. C'est grave. Ben, c'est drôle parce que, actually, j'ai parlé de ça, en chum podcast, cette semaine. J'ai dit, regarde, si t'es pas intelligent, tu vas sortir de là, tu vas être en gros, créer ce film de mal, mais si tu comprends moindrement des logiques, des choses, quand ça va kicker in, c'est quand tout ça kicker in, que t'as dit comme, ah! C'est ça que c'est. C'est quand, quelle scène? Ben, y a pas de spoiler là, tu sais. C'est la même que moi, c'est pour ça. Ben, moi, la scène de combo au début, quand il se bat, il y a un gars qui est habillé en noir, puis il se bat, puis c'est au reculant, là, puis là, à un moment donné, il y a une explosion, puis c'est comme. Je dis, ah, ok, là, je pense, ok, là, j'étais comme, ok, ça va revenir plus tard, ça, je suis sûr, c'est en logique. Puis c'est ça, mais quand on a vu la scène, justement, aller de l'avant, ou lieu que ça allait de l'arrière, là, c'est comme, ah, là, ok, là, je sais qu'est-ce qui se passe. C'est pire, c'est que tu viens de nommer deux choses. Moi, par exemple, c'est pas l'affaire du gars qui saute par la porte puis qui va par l'avion. C'est quand que Robert Pattinson se bat avec ce gars-là bien en noir, puis il va pour le fesser, puis il arrête, puis il va pas comme le finisher, on va dire ça de même. Ouais. Là, j'étais comme. Il écoute quoi là? Il est comme, ça fait comme. Puis il y a un décollé. Là, je suis comme, Raider, j'ai une mais c'est la scène de la fenêtre. Qui sont chacun un bord de la fenêtre. Oui. C'est là, je suis comme, ah, ben là, je viens de comprendre. Hey, par cette scène-là, si t'as pas un gros quotient, comme Eric l'a dit, le mot écarté, là, tu vas bien écarté, mais c'est un moyen temps, là. Ouais, c'est. Non, c'était. Faut que je donne ça à Christopher Nolan, il a mis le paquet. Il a mis. Parce que même quand comme les personnages expliquaient qu'est-ce qui se passait, puis tout ça, j'étais comme. Ok, ouais, c'est détaillé. Peux-tu imaginer écrire ce film-là, écrire ce script-là? Ouais, c'est. C'est fou, là, c'est fou. Comme vraiment, regarde, je vous suggère d'aller le voir, mais clairement, si vous êtes mêlé dans des films de schtroumpfs ou de cailloux, allez-y pas, là. Mais si vous aimez les films, comme si vous avez aimé Inception, c'est sûr que vous allez comprendre. Vous allez adorer ça, petit turn out que c'est le même producer. Mais c'est une expérience. C'est fucké, là. Puis c'est une expérience. Je dirais même pour les gens qui ont peur que Robert Pattinson va être le prochain Batman l'année prochaine. Allez le voir ça. Parce que moi, je suis avec le je sais pas si je dirais la majorité de tous les gars, mais moi, j'ai pas vraiment suivi sa carrière. Mm-hmm. Moi, tu dis Robert Pattinson, Twilight. Ça fait que je vois là automatiquement. Ouais. Mais j'ai entendu des bonnes choses sur plusieurs de ses films qu'il a fait. Il a fait des affaires quand même assez différentes. Oui. il a fait le film que William Dafoe, Lighthouse, c'est en noir et blanc. Okay. Apparemment, un film d'horreur, apparemment, c'est excellent. Allez voir ce film-là. D'après moi, ça va vous convaincre qu'il va faire une bonne job, il va être un bon Bruce Wayne Batman. Puis si vous n'allez pas voir Tenet, prenez la peine de voir la première bande-annonce pour The Batman. Exactement. Puis le pire, c'est que cette bande-annonce-là, actually, Matt Reeves, qui se fait là, ça? Matt Reeves, ouais. Il a dit, il y a même pas 25% du film de tournée. Quand il a fait ça, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux mettre de plus? Moi, j'étais comme, Chris, donne-moi ce film-là. Donne-moi ça en 2 heures, je vais brailler. Non, j'ai comme, honnêtement, moi, j'ai aimé, comment il s'appelle? Christian Bale? Pas que j'avais vu après, là. Voyons. Pas mal des Ben Affleck? Ben Affleck, bon. Okay. Moi, je l'ai aimé. Comme, je trouvais comme un plus vieux Batman. Ouais. Plus, il y avait plusieurs années d'expérience. On savait qu'il y avait un des Robin qui est mort au moment du Joker, qui est Jason Todd dans les bandes dessinées. Là. Ça fait que moi, je l'ai trouvé correct. C'est comme. Je l'ai bien aimé, mais je suis curieux de voir ce que Pattinson va nous offrir. Là, comme... Parce que Pattinson, tu vas être le contraire, ça va être un jeune Batman. C'est ça. Au début, là. Tu sais, moi, la scène, la première fois qu'on le voit, basically, quand je me rappelle plus de son nom, l'acteur qui fait James Gordon, il est dans Westworld, là. Ah oui, calasse. Et non, mais lui, là, tourne de bon, puis on le voit pour la première fois, avec son crest, et là, j'ai des frissons. Mais c'est quand qui knock un gars, mais il arrête pas, là. Non. Comme, oh man, lui là, il est out for vengeance, mais c'est un moyen tac. Ben, il dit, you are you, puis il dit, I'm vengeance. Comme, il fait comme 2-3 fois, puis il casse le bras, puis il tombe à terre, puis il se pend, faut faire ça, j'étais comme, il est mort, je sais pas, minute. Il est vraiment comme... Ça, c'est la mentale, pour vrai, là. Ouais.
Mais y a-tu d'autres choses que t'as vu autre que Tenet puis New Mutant depuis qu'on peut retourner Ouais, tout au cinéma, non, j'ai pas. J'aurais aimé aller voir Unhinged avec Russell Crowe. Bon. Ouais, c'est ça que je m'attendais. Là. Ben, j'ai pensé peut-être un dimanche après-midi juste pour avoir du popcorn. Là. Ouais. J'ai pas été voir. J'attends les nouveautés. Il y a Black Widow qui s'en vient au mois de novembre. On va souhaiter. Oui, je croise les doigts. C'est Parce que bon. j'ai hâte. Parce que je sais pas, parce que je sais qu'il va y avoir le super-héros asiatique, là, Shang-Chi. 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 Ouais, Shang-Chi. Shang-Chi. Ben, ça veut dire pour vrai en acadien. Ouais, c'est ça. Shang-Chi. And the Ouais. ten quelque chose. Là. Ten Rings. Ten Rings, ouais, ça c'est. Ouais. Parce que c'est ça, on va voir le vrai Mandalorian. Pas Mandalorian. Non, Mandarin. Ouais, c'est ça. Mandalorian. Mandalorian, c'est Star Wars, excusez-moi. Ouais. Saison 2 qui s'en vient. Ouais, 30. Ouais, mois d'octobre, c'est vrai. Hein? Baby Yoda. Il est là. Ouais. Ben oui. Ah, ça, Baby Yoda, là, juste pour dire, ça, tant qu'à moi, c'est la première chose que je vois qui a pris l'Internet d'assaut de façon aussi unanime. J'ai pas encore vu un mauvais commentaire sur Baby Yoda. Non, ben, c'est parce que le monde mais les mauvais commentaires sont morts. Ben non. C'est pour ça. Mais, non, ça, au cinéma, ouais, Black Widow, tu sais, que j'ai hâte que l'univers Marvel se relance de nouveau parce que, ouais, Shang-Chi, j'ai hâte de voir le vrai Mandarin parce que moi, dans Iron Man 3, ça m'avait comme déçu, pis j'étais, comme scrappé un peu le personnage. Parce que c'était même pas lui. C'est ça. C'était un fraud. C'est ça qui m'avait mis nerveux quand on avait vu Mysterio dans Spider-Man Far From Home, j'étais comme, ça a l'air différent, hein? Mais finalement, Chris, Finalement, c'était vraiment bon! Oh yeah, j'espère de le voir de nouveau, j'espère qu'il est pas vraiment bon! Exactement, ouais. Mais qu'est-ce que. Et le freak, j'allais vous dire de quoi, puis j'ai perdu mon fil d'idée. Ah oui! Le prochain Doctor Strange, tu vois, j'ai filé que tu vas l'aimer parce qu'il va être niveau horreur. Ouais, ben, ils ont dit, ouais, c'est le premier film d'horreur Marvel. Puis là, tout le monde est venu excité. Puis là, Kevin Feige, je sais pas trop, il a dit, ben, c'est pas vraiment horreur. Plus, il a fait une coupe de pas en arrière là-dessus, là. Mais j'ai hâte de le voir pareil. J'avais même aimé le premier. Tu sais, ces films-là, c'est des personnages que je connaissais pas vraiment. Que j'avais vu leur nom, puis j'avais lu d'une coupe de bande dessinée. Un peu comme Guardian of the Galaxy. Yeah. Mais ces films-là m'ont tout le temps surpris, là, tu sais, là. Ben, c'est que vous direz Marvel n'est pas capable de faire quoi de merdique, tu sais. C'est plus là Black Panther 2, à sûr qu'on sait que. Wakanda! Monsieur Boseman est décédé, malheureusement. Ben, oui, ben là, obvious. Oui, il est décédé, je voulais pas rire de cette partie-là. C'est vrai que là, il y a du monde qui parle de recast. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de recast. Je veux que c'est sa sœur qui take over. Je pense que ça va être ça, de ce que j'ai vu sur Internet. Ouais. Non, je pense que l'époque des recasts, c'est fini. Ça se fait plus. Non, clairement. Dans les années 80-90, parce que si on n'avait pas d'Internet, personne ne pouvait chialer. Ça fait que Hollywood faisait pas mal ce qu'il voulait, mais là, aujourd'hui, il ne peut plus faire ça. Dans le temps, les parents écoutaient le film, c'est comme, mais il me semble, lui, il ressemble pas dans le premier. Ouais. Ah, ben, il y a l'âge, le poids, tu sais, quand bac, il y a un nez pas comme ça, tu sais, il me semble qu'il parle pas comme ça. Ben là, c'est un crime. La seconde, il y a un recap, tout le monde le sait comme la seconde même, ça saute. Ouais. Parce que, tu sais, Sonic the Hedgehog, si on n'aurait pas eu l'Internet, là, il aurait sorti avec le premier design qui était comme espèce de singe en pyjama, je sais pas trop que c'était là, mais ça fait de dur. Là. Mais as-tu vu, par exemple? Oui, je l'ai écouté comme 2 semaines passées avec mon garçon. J'ai aimé ça. Ouais, moi aussi. Bon, puis là, il a officiellement dit que le 2 sortait. Là. Ouais. Parce que tu vois Tail à la fin. Là. C'est ça, ouais. Ah, c'est cool. Non, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, on a vu aussi ça, Dr. Robotnik qui avait plus son look à la face, fait que... Non, je pense que Jim Carrey en beau, il dit ce qu'il veut. Ah, il est bon. C'est un Christy de bon acteur. Pour vrai, là. Les shit. Quand tu dis prendre possession du personnage qu'il fait, lui, il n'y a pas de personne qui fait mieux que ça de lui. As-tu écouté le documentaire sur Netflix quand ils ont filmé Man on the Moon? Où il était devenu... Oh mon Dieu, je me rappelle même plus du nom. Attends, faut que je check le nom. C'est un film biographique. Ils ont fait ça quand que lui tournait Man on the Moon? Man on the Moon, ouais, ils ont parce qu'il était vraiment... Il était tout le temps dans le personnage. OK. Puis il tapait sur les nerfs à tout le monde. Et à un moment donné, le film, il était même plus sûr de le faire. À cause de ça? Oui, il était. Si, ouais, OK. Attends, je vais aller voir, je peux écrire ça là. C'est un film biographique sur justement un humoriste qui était Man on... T'as marqué Ov, là. Ah, attends, je suis The Man of the Moon. Man on the Moon. Ça a sorti quoi, ça? Ah, ben, pas tout. Tu l'avais avec Man on the Moon, il est là.
Ah, là, en 99. C'est ça, c'est qui joue encore? Andy Kaufman. Ah, ok, c'était pas. Lui, c'était un humoriste, comédien assez particulier. Il était tout le temps comme. Il avait été animé Saturday Night Live, puis il est arrivé là, puis il a rien dit. Puis à un moment donné, il a fait jouer un vinyle. That's it, c'est. Puis il avait dit. Il a dit, je vais faker ma mort à un moment donné, puis je vais revenir pour la fête de mes 49 ans, puis je vais surprendre tout le monde. Puis à un moment donné, il s'avait lancé comme dans l'univers de la lutte, puis il envoyait des défis pour lutter avec des femmes. Puis jusqu'à temps que le lutteur Jerry Lawler l'a envoyé un défi, puis pendant plusieurs années, on pensait que c'était vrai parce que Jerry Lawler l'avait envoyé à l'hôpital. Okay. Puis il avait été David Letterman, puis Jerry Lawler l'avait sacré une claque sur la Ouais, gueule. non. Okay. Puis, mais c'était tout arrangé, mais lui, c'était constamment des affaires de même, Andy Kaufman. Okay. Tu savais jamais qu'est-ce qu'il allait organiser, des affaires de même. Puis le film était basé sur sa vie, puis c'était Jim Carrey qui le jouait. Puis apparemment, qu'il était comme ça, 24 heures sur 24. Pendant le tournage, là, coupé, puis Jerry Lawler, il y a une couple de fois, il dit je voulais le tuer. Là. On essaie de travailler, puis ouais, apparemment, puis je sais pas s'il il doit être encore sur Netflix, parce que c'est un documentaire original de Netflix. Puis, là, c'est... Mais même si t'as pas vu Man on the Moon, là, ça vaut la peine. Je vous le recommande. Je sais que ça va, parce que Man on the Moon, c'est un classique de Jim Carrey. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là en quoi du documentaire? Documentaire, je sais pas si je l'ai. Je vais checker. Et son nom, si on met Self, peut-être, là. Ça sortit peut-être l'année prochaine. Ça sortit l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, j'arrive du futur, moi, là. Ça sortit l'année prochaine. Ça va... C'est bon, ça. Ça va sortir... ça sortit... Ben, c'est dans Act. Ah, c'est moi, Self, moi. Peut-être, ouais. Entertainment... ça va peut-être plus longtemps que ça. Des fois, la vie, ça passe assez vite que... Je sais pas, ça sortit en 97. Ouais. 2 ans avant le film. Ou peut-être acteur pareil. Je vais voir, parce que non, ça vaut vraiment la peine de voir comme la façon comment lui s'est lancé dans ce personnage-là, puis à quel point il était comme vraiment dans 2013, tu vois. Je le trouverais probablement. Ben oui, si tu l'as, tu m'enverras ça, je vais checker ça. Ouais. C'est pour ça, c'est comme intéressant, ça, parce que ça prouve encore une fois comment Jim Carrey peut être kazakh, basically, comme dans son acting. Là. Oui, parce que c'est ça, lui, il s'embarque, je sais pas, documentaire. Moi, j'aime ça, un gars qui veut aller au bout. Oui, parce que là, ça me gosse, là. Je l'ai pas, là. Man, Moon. En plus, ça va beaucoup pour son choix à soir. Finalement, je pourrais pas faire mon choix à soir, je suis pas capable de trouver un autre film. Ben, c'est ça, tu vois, là. Jim and Andy. C'est ça. Jim and Andy, parce que c'est ça. Parce que. Il était 2 personnes, dans le fond. Là. C'est ça. Ok, cool. Jim and Andy. Ouais. Nice. Ça vaut la peine. Je pense. Puis ça fait longtemps que j'ai pas écouté le film, là, mais je pense que c'est ça. J'en parle, ça me parle de faire ça. Écouter le film, puis après ça, regarder le documentaire. Pour voir comment fou qu'il était vraiment. Là. Ouais, parce que des fois, il parle, puis on dirait que ça fait du sens. C'est comme, wow, man, c'est songé. Mais là, après ça, il va te dire de quoi complètement, puis c'est comme, comment Jim, là. Colon. Ouais, c'était réformé à gueule 6 secondes plus tôt, là. Man, t'es un génie. Mais, tu sais, il y a une façon particulière à voir les choses. C'est comme. Il est dans l'émission Jerry Seinfeld, là, Comedians in Car Getting Coffee. Ok, ouais. Bout qui est là, puis Jerry Seinfeld cogne à sa clôture pour comme, hey Jim, il prend le café. Puis il passe par-dessus le mur, là. C'est Jim Carrey, Frig, ça fait 1 an et quart là, qu'on parle. Yes, sir. Mais là, ça va être la première fois que tu l'as vu. Je vais sortir un nouveau petit segment. Ben, tu l'as vu avec Annie, probablement. Ouais. Je te poserai pas ta position sexuelle préférée, oui. Johnny veut savoir. Alright. 10 questions, 6 ça ou ça, puis 4 à développer. Première, je rentre directement dedans. Michael Myers ou Jason Voorhees, je sais pas comment. Michael Myers. Même pas proche. Même pas proche. Même que mon premier coup dur de la pandémie, c'est quand on a annoncé que Halloween Kills puis Halloween Ends ont poussé d'un an. J'étais comme. Jusqu'à là, moi, ça a bien été, puis quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit coronavirus, là, c'est de la merde. Et puis j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, je suis comme Eric va pas content. Écoute, ça. 1 an de plus. Et puis les deux que j'avais. Puis là, ils nous ont donné un petit teaser à savoir comment qu'elle allait sortir de la maison. Puis là, on nous donne une idée. Puis
Ça s'appelle ça un agace, pas un teaser. Ouais, c'est Ouais. un teaser Ben agace. ça, ouais. puis là, puis il y a aussi Godzilla vs King Kong. Ouais. Qui c'était censé sortir le printemps passé, là, ça t'a repoussé à printemps l'année prochaine, puis là, c'est l'automne, là, le rendu encore un an d'attente, là, fait que... Calice de virus Ah, oui. de merde. Salsa ou guacamole? Salsa! Salsa, yeah. Sais-tu que t'aimes pas la guacamole? Moi, je... C'est exactement ça. Ah, parfait, ok. Sucré ou salé? Un peu des deux. Sucré, salé ça le problème! Y a-tu vraiment un choix à faire? Ouais. Cinéma ou streaming? Hey, c'est dur, hein, parce que cinéma, c'est le fun, c'est sûr, Ouais. c'est l'expérience, mais en même temps, une fois, un petit samedi soir, chez vous, dans le sofa, c'est le fun pareil, ça fait que Streaming a l'avantage d'avoir plus d'options. c'est ça. Mais cinéma, c'est plus grandiose. Ben, c'est ça, il y a des films, c'est comme moi, encore aujourd'hui, vu qu'on commençait à montrer des films qu'on a montré une couple d'années passées, je me croisais les doigts quand on allait montrer Mad Max, Fury Road, que j'ai pas vu au cinéma, puis j'en Hey, regrette. sacrément, c'était bon ce Je regrette film. vraiment ça. Ça fait que je dirais cinéma, là, assez proche. Ok, cool. Été ou hiver? Pour aller plus précis, je dirais l'automne. Ok, parfait. Parce que moi, l'automne, c'est là que je suis occupé. C'est ça. Ben là, cette année, ça. Ben, ouais. Mais c'est là que j'avais mes spectacles, mes conventions, mes road trips. C'est vraiment là que je me tiens plus occupé. Puis Après ça, l'hiver, hiberne. Hiberne? Hiberne, je crois. Hiberne? Ouais. Ouais. Ben, malgré tout, tu peux faire des shows l'hiver, là, obviously, mais Bon, ouais, c'est ça. les cheveux sont moins beaux, les tempêtes. Ouais. Ok. Show dans un bar ou un gros show? Là, pareil, ça dépend du public. C'est ça, c'est la vibe des fois. Oui, un gros show. Tu penses, plus de monde qui rit. S'il rit. Hey, C'est c'est là. là. Siri, moi. Mais en même temps, dans un bar, ça prend juste une personne un peu trop sous qui vient fatigant et qui ruine pour tout le monde aussi. Ça fait que. Mais je te dirais, pour tout de suite, je te dirais dans un bar, parce que c'est plus proche. Puis je sais pas, il y a de quoi où ce que je sais, après ça, je peux aller parler au monde, puis tout ça. Là, ça Ok. fait- Plus de proximité dans le Exactement, dans ton public, ouais. là. Que c'est d'être dans une grosse salle, que t'es backstage, tu vas sur scène, tu retournes backstage, puis ça, t'as fini, on dirait. Là. Ouais. Bon, c'est juste une bonne explication, j'aime ça. Ton premier char, c'était quoi? Pontiac 6091. C'est le plus vieux qu'on a eu so far, je pense. Mais je l'ai eu 99-2000, c'est mon père qui me l'avait donné. Là. Ok. Pontiac 6091. Ouais, il était beige. Puis Beige, de toutes les couleurs. puis Beige. mon père m'avait donné le char, il dit, en tout cas, juste pour te dire, mon gars, il dit, c'est un mauvais temps pour avoir un char. Le gaz est rendu à 69 cents, ça n'a pas d'allure. Le gars, c'est vrai, hey, 69 cents. Le pire, c'est que j'ai jamais vu le gaz 60. Ah, ben oui, durant le COVID au début. Il a droppé à 63, je pense, c'est le plus beau que moi j'ai vu. Ouais, il avait droppé. Comme, hey, solide, ben tu sais, Chris, c'est pas niaiseux. Hein? Moi, on peut pas sortir. Ben, c'est ça. Hein? Ça fait Tu que- peux pas voyager, tu peux basically pas sortir de ta ville, mettre le gaz cheap, hein? Le monde va faire des ronds. Ouais, c'est ça. C'est quoi le style d'humour que t'es pas capable? Pas capable, il n'a pas vraiment, mais je dirais humour, saveur politique ou dénonciation, on dirait. Clientèle. Guy Nantel, encore, il est bon là-dedans. C'est lui, Ok. il a le tour. Si t'es bon à faire. Tu sais, comme si tu vas voir quelqu'un qui fait de l'humour noir, mais qui n'a pas le tour pantoute, là, Ok. finalement, c'est juste quelqu'un qui va dire des affaires dégueulasses. Tu sais, là. Une personne Mais- méchante, d'accord. ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça, quelqu'un qui fait de l'humour de dénonciation politique, puis qui n'a pas le tour, ben, c'est juste qu'il donne son opinion, puis qu'on devrait tout penser comme lui. Ça fait que là, je vois beaucoup débarquer de là-dedans. Ok. Mais même, c'est ça, comme Guy Nantel, que je sais qu'il est bon dans ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un que je vais aller chercher automatiquement. C'est- Ok. S'il est à la télévision, ben regarde, il est là, je vais le regarder, là, mais ouais, cet humour-là, c'est pas. J'ai essayé moi-même d'aller là-dedans, voir ce que je pourrais faire, puis ça n'a pas marché pour moi, fait que je sais quoi, j'ai arrêté. Mais ouais, non, moi, c'est plus général. Je sais, il y en a des fois, oui, il faut qu'il y ait un message, faut que, on annonce ou on dénonce de quoi, puis. Mais c'est des fois juste s'asseoir là puis rire, ça fait Ouais. du bien aussi, là, tu sais, là. Hey, moi, c'est bonne réponse, hein. Puis ça aurait été comique un humoriste qui fait des jokes de politique, mais qui vote pas. Ouais! Hein, ça aurait été comme commode, ça. Si tu pouvais faire la première partie d'un humoriste, que ce soit francophone, anglophone, vivant, mort, ce serait qui et pourquoi? Ouf!
évidemment, il serait pas mort si qu'il ferait sa première. Ouais. Tu sais, il se pourrait en refaire et revivre un, tu sais. là. Une première partie. Oh, wow. C'est dire, je pense, il y aurait Mike Ward, je pense, Ok. que, c'est parce que Mike Ward, je l'ai rencontré une couple de fois, puis le gars, il est tellement sympathique, puis il m'avait donné il m'avait réservé une table pour moi pour son spectacle à Montréal, là, Je me l'année rappelle, passée, t'avais dit ça, c'est là, puis mais à part ça, c'est un des humoristes que je suis beaucoup. Peut-être aller comme plus loin, je dirais peut-être quelqu'un comme Bill Burr, comme un humoriste. Ok. C'est juste question de le rencontrer, vivre l'expérience, là. Mais, moi, en humour, j'apprécie tout ce qui me vient, je l'apprécie beaucoup. Ça fait que j'aurai l'opportunité de faire pas mal n'importe qui, même peut-être quelqu'un que je suis pas pareil. Je le verrais comme une super de belle expérience. Là, ça fait que. Nice. Mike Ward, mais ben d'autres aussi, on va mettre ça de même. C'est ça, ouais. Ok, cool. Il n'y a pas un en particulier dans le fond que c'est comme ton Kingpin, là, c'est comme, c'est sûr, c'est lui, là, tu sais. Non, pas vraiment. Ben, étant donné, si je regarde ces humoristes, puis il y en a beaucoup d'eux autres, j'ai réussi à rencontrer, parler, puis même il y en a certains, on a pu développer une amitié. Ça fait que, il y en a beaucoup. Maintenant, si je regarde Daniel Grenier, qui n'est pas nécessairement connu au Nouveau-Brunswick, moi, il m'inviterait, là, si moi, je serais là tout de suite. Là, Ok. Cool. Puis la dernière, une que j'aime bien gros, si tu gagnes 1 million, c'est quoi la première affaire que tu fais avec ton million? Je m'achète une pizza, puis je m'assieds pour catcher up toutes mes émissions que je retard. Eh ben, enfin, t'as pas besoin de gagner grand-chose pour Non, faire ça. non, ben, j'ai pas juste besoin d'assez pour arrêter de travailler. C'est ça. Je te le paye, je te le paye. Ouais, non, moi, c'est ça. Puis, tu vois, je regarde ça comme moi, quand ils gagnent des montants. Mais, puis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis, tout ça. Puis, là, il y a des projets, puis tout ça. Puis, moi, non, moi, j'écouterai la télévision. Ça, dans le fond, tu ferais pas il y a pas un voyage que tu ferais, il y a pas une dépense folle. Ben, moi, moi, je suis pas un gars de plage. Ma femme non plus. Quand on fait des voyages, c'est plus loin qu'on a été, c'était au New Jersey. Ok. Tu sais, on a fait ça en char, ça fait que, oui, on ferait des voyages demain, mais ça serait pas, je pense pas qu'on irait dans plus extravagant Ok, pour des ok. voyages. Moi, j'aime faire la route, c'est ça mon fun. Quand je vais aux États-Unis, j'essaie de décoller de façon à ce que je vais arriver à temps au premier Irving des États-Unis, sur l'heure du midi, où ils vont avoir le rib witch, des sandwichs aux ribs, là. Ah ouais, ok. Juste ce sandwich aux ribs, là, ça vaut la moitié du trip. Ben Pas voyons du third donc. draw, là. Ah! Des fois, quand on arrive, puis ils sont pas prêts, là. Des rib witch. Ah. C'est ça que je dis ça là. Puis, alors, il y a des fois, on arrivait là, puis le gars dit, ouais, ça va être prêt comme dans 15 minutes, à peu près, là. Je regarde ma femme, comme. Voilà, c'est pas celui ça. Et je dis, Hein? ben ouais, ça va Il finir. va être freshly ready. Ouais, cool, là. ah. Ben, moi, c'est ce que j'aime faire aux États-Unis, il y a plein de nourriture qu'on n'a pas là-bas, puis. Qu'on n'a pas là-bas, qu'on n'a pas ici, je veux dire. Ouais. Puis, c'est juste des petites affaires de main que moi j'ai bien du fun avec. Ça me prend pas grand chose pour avoir du fun. Là, Ben, clairement, on peut voir, ça prend pas grand chose pour être heureux. Moi, c'est comme non, ça, non, je vois c'est ça. ben exactement. Il y a un temps dans ma vie, j'ai trop forcé pour chercher le bonheur, on dirait. ok, Là, ok, puis ça m'a revenu de la face. Ça fait qu'aujourd'hui, je me contente de choses beaucoup plus simples. Puis quand c'est simple, ben, c'est simplifié. Ah, c'est tellement bien dit. Qu'est-ce que, ben, autre que le Creepcast, premier épisode sur le 3 octobre. Suivez Eric sur ses médias sociaux, c'est là ça va être, évidemment. Allez pas voir le site de CNN, vous le trouverez pas. Ça va être Bon, sur ça son. va, là. Parce que ça va être sur YouTube, puis sur sa chaîne YouTube qui. Oh, puis faudrait que tu vas faire une petite promotion avant ça pour que le monde va s'abonner à ta chaîne YouTube, j'espère. Ouais, c'est ça. Ben, ça va être. Je vais le faire sur YouTube, mais je vais le partager tout de suite sur ma page Facebook. Ah, ok, parfait. C'est Ok. là, bon, Cool. ouais, c'est là, puis aussitôt que j'ai l'intro de filmer, puis la musique, puis tout, je vais probablement sortir justement pour faire une Ok. pub, donner une idée, là. Cool. Autre qu'à soir, évidemment, que ça va faire 2 semaines qu'il a déjà eu son show. T'es-tu des shows qui s'en viennent? Non? Oui. Pas, non, après ça, là, ça vient tout un peu, ça se book un peu à la dernière minute, Ok. parce que c'est des clubs qui comme, ok, on tente notre chance, puis je vais probablement, j'avais été au mois d'août, j'avais été à Saint-Jean, puis là, j'ai dit, ok, je retournerai probablement au mois d'octobre, là, mais rien de gros, là, c'est vraiment comme des clubs, puis des soirées open mic, puis tout de suite, je pense que c'est ça que ça prend aussi, le temps de se mettre en forme, puis parce que quand on a fait notre premier show ici à Batters, au bout de Lager, ça faisait 4 mois, 4-5 mois. C'est à un moment donné, quand je parlais de mort au début, puis après ça, là, je commence à parler de sexe.
Puis après ça, je me dis, oh, j'ai oublié 2-3 jours de mort. Ça fait là, je parle de mort, je parle de sexe, je parle de mort. J'étais all over the map. Là, là j'étais comme, oh boy, ça fait pitié. Là. Ça fait que, non, juste pour tout de suite, je dis pour le reste de l'année, si je peux jouer au moins quelque part une fois par mois à une place. Puis mon rêve ultime, c'est jouer à Québec. D'ici la fin de l'année, si on peut ouvrir les frontières, ça peut. Parce que je suis au Nouveau-Brunswick, ça paraît rien, comme je dis, mais moi j'étais à Montréal quand ça commençait, puis c'est un autre game, c'est une autre histoire, puis le monde pense, ah non, c'est une grippe, les symptômes, ça parle d'une grippe. La réaction de ton corps, ça va être une surprise, c'est pas une surprise que je veux connaître, moi. Là, c'est comme ça que surprise, ça fait comme je dis, puis moi, au début, j'étais comme, ah, whatever, là, comme. Mais à un moment donné, quand c'était beaucoup plus sévère au Walmart, puis c'était comme. On rentrait quasiment un par un, ben il y a une personne un peu âgée qui arrivait comme derrière moi puis il voulait rentrer, puis le garde sécurité comme peux-tu reculer, puis le gars était comme non, j'ai pas le temps de gagner avec ça, puis il était comme, puis il me parlait, puis là à un moment donné j'étais comme ok regarde, je te connais pas, tu sais pas de je sais pas de où tu viens, toi tu me connais pas, tu sais pas comme, puis là j'ai dit ok comme peux-tu reculer un peu 2 pas, puis là, puis il a commencé à chialer, puis c'est plus de la merde, puis j'ai dit ouais mais je dis premièrement je dis regarde t'es dans ma bulle, là c'est comme déjà, avant le COVID-19, j'ai jamais aimé ça que le monde dans ma bulle. Puis là, il a fallu que je dise, écoute, tu recules de 2 pas, ou moi je te recule. Tu vas faire beaucoup plus que de 2 pas, là. Là, il m'a regardé, puis là, il a reculé, mais comme, j'étais comme, hey, comment sera pas ça? Mais en même temps, moi, quelque part, les flèches dans le centre d'achat, j'aime ça. Des magasins, ça. Tout le monde va à la même place, tout le monde, on est plus pas grand de chat, tout le monde suit ça, puis. Il y a un flou. C'est ça, on dirait, à quelque part, mais après la pandémie, c'est quoi? Gardez les flèches là, c'est le fun. Moi, en tout cas, je suis rendu assez habitué avec ça. C'est sûr, le masque, comme, il n'y a personne qui triple là-dessus, mais en même temps, il faut réaliser, c'est que moi, j'ai 45, je suis dans 75, là, des dernières décennies, là, la vie, on l'a eu généralement facile. On n'a pas connu de dépression, on n'a pas connu de guerre mondiale. Nous autres, qu'est-ce qui nous manque, c'est aujourd'hui, en septembre, on pense au 11 septembre 2001. Ouais. Mais quand même, en 2020, là, on a aujourd'hui des jeunes adultes que 11 septembre 2001, ça leur dit rien. On a des jeunes adultes que le seul job qu'ils ont eu jusqu'à date, c'est jouer Minecraft sur YouTube. Là. Ça fait on l'a eu facile pareil. Là, mis à part, c'est sûr, nos problèmes personnels, parce qu'on a tous des hauts des bas, mais côté humanité, jusqu'à date, ça a bien été. Puis là, ça nous fait, ça fait que c'est sûr, ça fait dur, là, mais il n'y a rien. Dans la vie, demain n'est pas garanti à personne. Là, que... Hey, sur ces beaux mots-là, on termine ça. J'aime ces beaux mots-là. Hein? Ben là, je viens de penser que j'ai oublié de te demander pour ta chanson de la fin. Ah, ouais. Puis là, ça va nous surprendre, moi qui me connais. On va y aller avec Beastie Boys. Oh, ben là, par exemple, ça, j'aime ça. No Sleep Till Brooklyn. No. Oh, yes. Ça a joué, j'ai écouté Brooklyn Nine-Nine, puis ça a joué. Puis je sais pas pourquoi, c'était comme... Hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté cette tune-là. Puis là, j'ai comme ça dans la tête, ça fait comme 3-4 jours. Là. Hey, perfect ça, ben oui. J'ai même pas mal la question, puis t'es déjà prêt. Quand tu parles d'un invité là, A++, là, ben c'est Monsieur Éric Chasson. Ça fait garde. Quand t'es en show, tu le mets sur ton Facebook, là, Sim? Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, à soir, je l'avais mis une semaine passée, là. Je vais pas me mettre cet après-midi ou je vais peut-être oublier, je sais pas, parce que c'est dans un parking, fait que je m'attends pas à grand-chose de ça, là. Non, mais... Allez au centre avenue, puis attendez. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me donne une chance de pratiquer puis me remettre justement dans la forme d'être sur une scène. Cool. On va pratiquer. Fait que suivez Eric sur ses médias sociaux pour les shows, puis après ça, ben, le Creepcast va être lancé dans 3 semaines. On va mettre ça de même, 3 semaines, freak. Puis je vais share sur la page de Brand Jazz Podcast pour sûr. Puis sur ce, prise 4 après COVID, peut-être? Possiblement. Ben, je ne dis pas dire ça parce qu'au cours que le COVID dure genre 12 ans, là, ça c'est ben, c'est ça, ouais. Ça serait de te voir à 57 ans. Hein? L'expression dit, as-tu t'es recasté, Eric Chasson, ou c'est encore le même gars? Ouais. Mais... Là, je viens d'avoir 45, ça fait que là, on va commencer par se rendre à 46, puis là, on verra pour 57. Là, exactement, c'est ça que c'est. Ça fait que, allez voir en show ce qui est disponible dans votre région. Là. Il n'est pas sur Netflix encore, mais à un moment donné peut-être. Puis écoutez le Creepcast. Puis sur ce, c'était Johnny le Jazzy sur Brand Jazz Podcast. Mr. Eric, je l'ai même pas dit, ACDC, Chasson. Peace out, #Jazit.